moi, si je pars, la porte elle tombe. Entrez, je peux pas me déplacer. Entrez, c'est ouvert. Ah, bah salut Manuel. Bah qu'est-ce que tu fais accroché à la porte du buffet? Je suis pas accroché à la porte, hein, mais c'est quand je suis arrivé, la porte était en train de se casser la goule par terre. J'ai juste eu le temps d'arriver avant qu'elle ne tombe. Et ça fait longtemps que t'es comme ça? T'as franchement l'air con. C'est toujours ça de prix. Et tu ferais mieux de m'aider au lieu de me regarder avec tes grands yeux bêtes. Je ne vais tout de même pas tenir la porte à ta place. Les enfants ne sont pas là d'ailleurs. Bah non, ils sont partis chez les grands-parents. Alors j'étais en train de remettre la porte là, et puis j'y arrive pas. Hein. Et t'es pas de se faire moi. Et si tu pouvais me passer mon tournevis, ça m'arrangerait beaucoup. Bon, il est où ton tournevis? Bah écoute, je ne le vois pas. Hein. Je l'ai mis dans ma poche pour pouvoir m'en servir plus facilement. Mais j'ai les deux mains prises. Bon bah désolé, hein, il va falloir que je mette ma main dans ta poche. Non, je sens rien. Ah bah c'est de l'autre côté. Oh, je me disais aussi. Non, Manuel, je ne trouve pas. Ah bah ça doit être dans une poche de devant. Mais c'est pour ça que je ne trouve pas. Attends. Non, il y a que les clés de voiture. Ah bah ça doit être de l'autre côté. Oh, Manuel. Oh. Attends, je sens quelque chose. Attends. Que je te fasse pas mal. Ah, tu l'as quand même. Eh ben, viens tenir la porte et puis moi je vais remboîter les charnières. J'ai pas de poche, moi. Je peux pas mettre ça dans mes poches. Bon, Qu'est-ce que je fasse? Si Noémie elle avait été là, elle nous aurait aidé. Mais voilà, elle est partie chez le médecin. Il a toujours une plombe de retard. Hein. Et t'inquiète, hein, elle est pas lourde la porte. Hein. Mais par contre, il faut la tenir bien droite, hein, puis rester bien figée, hein, parce que ça va pas aller. Pose-moi mon tournevis. Faut trop vite faire C'est à ça. la porte. Bouge pas. Bon bah dépêche-toi, parce que moi je vais tout lâcher si tu ne te mets pas. Hein. Surtout bouge pas parce que mon tournevis il va déraper. Oh, mais arrête de me parler de ton petit tournevis, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Menteuse. Va. Oh. Ah, bouge pas. Je fais ce que je peux. Oh bah ça va tous les deux, vous gênez pas, faites comme si j'étais pas là. Mais comment ça se fait que t'es là? Toi t'es toujours en retard quand il revient de chez le médecin. Non, mais, Bon, alors, tu vas y arriver avec ton petit tournevis, là. mais vous allez vous arrêter, oui, je suis là quand même. Je te rappelle que je suis ta femme, Manuel. Bon, et tu te débrouilles avec ta porte, et puis je peux te dire que tu ne me la referas plus, celle-là. Hein. Comment ça, elle te le refera plus? Vous étiez en train de faire quoi là? Tu sais bien que la porte du buffet elle était en train de se barrer là. J'étais justement en train d'essayer de la remettre quand Cynthia est arrivée. Comme j'avais le tournevis dans ma poche. Oui, et que... pour le coup du tournevis, c'est pas la peine de rajouter, on a compris. Hein. On a compris quoi? Oh, bah, Alors, explique-toi. tu sais bien, là, la porte t'es barrée déferre-moi. Alors quand t'es arrivé, j'étais en train de mettre le bout du tournevis dans la fente de la charnière. Arrête, tu t'enfonces et tu m'énerves. Ouais, là, je crois franchement que tu aggraves ton cas, Manuel. Hein. Tu crois? Bah, Bon, c'est bon, j'ai compris, je ne suis pas idiote non plus. Si vous vous étiez mis chacun d'un côté de la porte, vous n'en seriez pas arrivé à cette situation ridicule, ça tombe sous le sens. J'en prie, ma chérie, mais c'est pas du tout ce que tu crois. mais il n'y a rien à croire, Noémie, d'ailleurs. Mais c'est quoi cette salade? Moi, je suis venue pour te montrer les modèles que j'allais mettre en expo lors de notre réunion de samedi prochain. Mais au fait, Noémie a raison. Pourquoi tu m'as fait tenir la porte de ce côté, Manuel? C'est stupide. Oui, mais là, tu vois, Cynthia, je n'ai pas le temps. Je suis revenue parce que je me suis aperçue que j'avais oublié ma carte vitale. Je suis à la bourre, je repars. À tout à l'heure, Bichouquet. Ah, parce que t'es pas encore passé chez le médecin? Ah, mais c'est pas grave, il a toujours une plombe de retard. Bon, j'y vais, et je vous préviens, je vous surveille tous les deux. Oh, mais moi, j'ai rien à me reprocher, Noémie. Hein. C'est ton mari, là, qui me met dans l'embarras. Qu'est-ce que je fais avec ça dans les mains? Eh, dis donc, Manuel, Ouais. là, avec Noémie, tu n'as pas eu droit à mon petit bichouquet en entier, hein. Tu veux que je te dise? T'as l'air franchement nounouille, là, avec ta petite porte dans les mains. Eh ben, tu vas pas rester à la dire comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin. Ouais, t'as raison. Pas quand même. Ouais, je te signale que Noémie m'appelle mon petit bichouquet en privé,
Pas devant n'importe qui, si tu vois ce que je veux dire. Bah, et au fait, vous ne deviez pas changer de cuisine et en avoir une toute nouvelle, là? Ah bah si, les installateurs viennent tout à l'heure pour voir si tout est ok avant de commencer les travaux demain. Et vous ne faites aucun déménagement, c'est eux qui démontent tout, ça se passe comment, juste? Oh non, on a vu ça avec Noémie, on fera ça au dernier moment. Et tu les connais les cuisinistes, ils te disent ok, puis ils ont 15 jours de retard. Ouais. Et vous ne refaites pas la déco, je sais pas moi, les peintures, les étagères, tiens, par exemple. Vous démontez tout aussi au dernier moment. Oui, oui, on a vu avec Noémie, finalement il y a que les étagères à démonter, là, puis le buffet à finir de vider, tu sais, tout le superflu il est déjà dans des cartons au garage. Hein. Et elle sera comment, en fait, votre nouvelle cuisine? Tu n'aurais pas, tiens, des photos ou un plan à montrer, ça doit être sympa, non? Noémie, t'as pas montré la projection sur ordinateur qu'avait fait la nouvelle commerciale? Bah non, mais tu sais, avec Noémie, en fait, on se voit pas tant que ça. Elle a son job, j'ai le mien. Ouais, bouge pas, je crois que j'ai des plans dans ma salle à manger, je vais te les chercher. Ok, bah je veux bien. Ok, est-ce que j'ai encore fait de mon petit paquet bleu, moi? Ah. Je sais pas. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Mhm. Tiens, voilà ce que ça donnera quand ce sera terminé. Mhm. Ouais, pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas Hein? mal, ouais, Ça va? ouais. Ouais, ça va. C'est vrai que ça changera, hein. Ouais. Tiens, tu peux me tenir ça 2 secondes, Manuel, s'il te plaît? Attends, je pose mon dossier. Eh, c'est le tien? Non, mais t'as vu la taille? Comment veux-tu que je mette un truc pareil? C'est pas ma taille non plus, il va falloir que je te le rende. Oh, Manuel, sois sympa, s'il te plaît, c'est un nouveau produit que je dois vendre. Je ne l'ai vu que tard le soir à la lumière des néons. Tu peux approcher de la fenêtre, là, pour que je vois ce que ça fait à la lumière du jour, s'il te plaît? Oh, vous les gonzesses, il vous en faut d'explications. Eh, qu'est-ce que c'est moche ce truc? Eh, il me viendrait pas l'idée de mettre ça, moi. Eh ben, je veux bien essayer de t'en vendre un, mais je ne sais pas ce que tu vas en faire. Bah, t'as pas assez de poitrine. Et tu vois, faudrait que j'améliore la présentation, en fait. Présentation ou pas, ça changera pas sa couleur horrible. Oui, mais Manuel, on n'est pas en conditions réelles. Il faudrait que tu l'enfiles, là, pour que je vois ce que ça fait une fois posé sur une poitrine, en fait. Tu rigoles, j'espère, non? Manuel, tu peux bien faire ça pour moi, c'est mon gagne-pain. Moi, j'ai besoin d'en vendre plein. Franchement, je ne sais pas qui peut mettre ça, hormis des vieilles mémés de 45 ans. Là, on n'est pas vieux à 45 ans, qu'est-ce que tu me fais, là? Bah pour un homme, non, mais pour une femme... Eh ben, tu vas te faire des ennemis dans la salle, toi. Ouais. Imagine que quelqu'un rentre et me voit en soutif. Imagine que quelqu'un rentre et me prenne en photo. Je vais avoir l'air con, moi. Des photos, mais tu viens de me dire que Noémie n'était pas prête de rentrer, que tes enfants étaient chez tes parents. Franchement, je ne vois pas où est le risque. Allez, Manuel, sois sympa, enfile-moi ça. Oh, c'est bien pour te faire plaisir. Mais non, Manuel. Oh, Ouais, aide-moi. sois pas bête. On n'a jamais mis ça, moi. Bah oui, mais t'as bien vu ta femme en enfiler un, quand même. Tu peux m'agrafer, s'il te plaît? Eh, t'es vraiment débile comme mec, hein. Un Mais peu. finalement, t'es quand même rigolo quand on te connaît bien, hein. Attends. Voilà. Attends, ça te sert pas trop? Ah si, tu vois, non, ça change tout. Hein. Attends, il manque quelque chose. Et tu vois, ça serait bien si tu pouvais défiler un petit peu pour que je vois ce que ça donne avec la lumière du jour, les lumières et tout. Tu rigoles, j'espère? Ah non, pas du tout. Allez, s'il te plaît. Comme ça? Ouais. Si, fais bien, hein, je t'assure. Vas-y, Manuel. Demi-tour, hop. On va les remonter un petit peu, peut-être. Ouais. Tu portes un peu bas. Attends, Manuel. Voilà. Tu te sens bien, là? Comme ça? Oui, si tu veux. Non, je t'assure, les couleurs, elles vont très très bien. Hein. Ouais, bien, Manuel. Bien, Manuel.
Encore, voilà. C'est très bien. Psst. Moi aussi, je crois. Je constate que mon gendre a de gros soucis de personnalité. Pas la peine de vous gratter la gorge comme ça, mademoiselle. C'est Noémie qui va être contente de savoir tout ça. Ah, belle maman! Ah, parce que vous êtes la mère de Noémie? Ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Ah, tu peux me dégrafer, Cynthia, s'il te plaît? Eh, j'ai l'air con maintenant. Eh, allez-y, continuez. Faites comme si je n'étais pas là. Faut que je vous aide, peut-être. Oh non, 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 surtout pas vous. Et Surtout pas vous. t'énerve pas, Bichouquet, ça va s'arranger. Et en plus, elle l'appelle Bichouquet. Je l'avais dit à ma fille qu'elle faisait une connerie en vous épousant. Bichouquet, t'étais pas obligé. Hein. J'ai l'air con maintenant. Et comment ça se fait que vous êtes rentré comme ça, vous chansonnez? Vous n'avez pas besoin de ça pour avoir l'air con, je vous assure. Sachez que la porte était grande ouverte. N'importe qui peut entrer sans prévenir. Quel bazar ici! Bah peut-être que Noémie l'aura mal refermé en partant d'urgence tout à l'heure. Oh non, je la connais, Noémie. Elle fait toujours très attention. Et si la porte avait été grande ouverte, je l'aurais vue tout à l'heure en allant à la salle à manger. Mon pauvre Bichouquet. Je suis sûr que vous êtes rentré comme ça à l'improviste, sans sonner. Et il va falloir que ça cesse, ça. Vous croyez tout permis. La porte était mal clenchée. Et donc, elle n'était pas grande ouverte. Ma fille m'a dit que je peux venir quand je veux, que je suis ici, chez moi. Eh ben, moi, je vous dis que vous n'êtes pas ici chez vous. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça à l'improviste. C'est moi qui décide, pas vous. Bah, je vais peut-être vous laisser, moi. Hein. Vous voyez, Manuel, votre poupée, elle a peur. Elle veut se barrer. Mais ça, je vais prévenir ma fille que vous vous envoyez en l'air quand elle n'est pas là. Je ne vous permets pas, madame. Mais moi aussi, je vais dire à Noémie votre façon de faire, là, et vos mensonges. Et vous savez, avec Noémie, on se connaît très très bien. Et on se raconte beaucoup de choses, si vous voulez savoir. Et paf, dans les dents. Vous êtes sourd? On sonne. Je vais aller ouvrir Oh, pour non, voir non. qui c'est. Je vais ouvrir. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vient sonner chez nous. Ouh, bah moi, je crois qu'il est temps pour moi de prendre congé de tout le monde. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais vérifier auprès de ma fille qu'elle vous connaît bien. Car si ça se trouve, vous me racontez n'importe quoi. Je ne suis pas née de la dernière pluie, moi. N'importe quoi. Entrez, monsieur... Monsieur comment déjà? Bonjour, bonjour madame. Vous êtes la charmante épouse de monsieur, j'imagine. Vous Bonjour voyez, madame. vous voyez, même le monsieur sait que vous... Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'en ai assez entendu, moi, je pars. Hein. Ah, des petits soucis de couple, madame fait sa valise. Eh, mais de quoi je me mêle? Je me présente, je suis... Oh bah vous êtes sans doute la grand-mère de monsieur, vous. Espèce de sale boujard! Envolée celle-là. Bon, allez, bisous, mon grand. Moi, je fais attention de ne pas t'appeler Bichouquet. Hein. Au revoir, monsieur. Dame. Merci, Bichouquet, pour les essais. Alors, monsieur, vous commencez les travaux tout de suite? Ah non, non, là je suis simplement venu en repérage, prendre quelques mesures, m'assurer que rien ne va poser de soucis. Ah mais je me suis pas présenté. Non. Monsieur Jacques Bouine de la société des 3C. Cuisine, cuisine et encore des cuisines. Voilà. Vous ne vérifiez rien avant? Car avec un nom comme le vôtre, ça ne devrait pas être terrible, hein? Bon, l'installateur c'est moi. Mais bon, si vous voulez prendre ma place, hein, vous dérangez pas surtout. Et laissez, c'est ma belle-mère, faut toujours qu'elle s'occupe de ce qui la regarde pas. C'est sûr que vous étiez en meilleure compagnie avec l'autre dévergondé de tout à l'heure. Alors, monsieur Bouine, vous commencez par quoi, là? Oh ben là, je vais revérifier les codes. Vous vous occupez pas de moi, hein, je suis simplement là pour prendre quelques mesures. Vous faites ce que vous avez à faire. Ah, on dirait que votre copine
s'ennuie déjà de vous. Oh, j'ai mon 44 fillettes qui me démangent, moi. Bon, je vais ouvrir. Excusez-moi, monsieur Bouin. Hein. Voilà, je suis certaine que ça va bouger quand Noémie va recevoir ça. Vous me parlez, madame? Occupez-vous de vos centimètres et lâchez-moi les baskets. Oula, oh, il y en a qui bossent ici. Ma petite dame, va peut-être falloir vous pousser. Allez hop, tiens, à la niche, coucou ce panier, oh. Entrez, monsieur. Monsieur comment déjà? Je me présente, Claude Contant. Je suis le premier adjoint du maire. Je souhaitais m'entretenir avec vous et votre épouse au sujet de l'aménagement du lotissement sur lequel vous avez construit votre maison. Bah, je vous en prie, rien de grave, je suppose. Non, je vais vous expliquer. Oui. Moi, je dois partir. Mais vous pouvez me faire confiance, Manuel. Je vais repasser voir ma fille. À bientôt, Bichouquet. Excusez-moi, c'est bizarre. Moi, j'ai Delerme comme nom de famille, pas Bichouquet. Hein. Bon, si je vous dérange, je peux vous laisser tranquille 5 minutes. Hein. Votre charmante épouse n'est pas là? Non, elle est chez le médecin, et puis le médecin, il a toujours une plombe de retard. Hein, donc, ça va comme vous voulez, monsieur Bouin? Monsieur Bouin va nous installer dès demain une nouvelle cuisine faite à nos mesures. Si rien n'est démarré, ce n'est pas grave. Alors. Demain, il n'y a encore rien de sûr. Hein. Écoutez, je repasserai un autre jour alors. J'ai besoin que votre épouse soit présente. C'est assez important. Hein. Ah bon? Eh ben, je peux vous offrir un café, un rafraîchissement. Et vous, monsieur Bouin, vous voulez quelque chose? Non, je vous remercie. J'ai assez de stress comme ça sans prendre d'excitant. Merci. Moi, c'est pareil. Et de toute façon, ouais, je carbure qu'au Ricard. Alors là, je pense qu'il est encore un peu tôt, de toute façon. Un petit peu, oui. J'ai comme l'impression de ne pas être le seul à vous rendre visite. Hein. Ah bah oui, c'est la valse des entrées aujourd'hui, ça n'arrête pas de sonner. Excusez-moi, monsieur Bouin. Écoutez, je vous laisse, je repasserai. Hein. C'est vrai que c'est assez rudement chez vous, hein. Peut-être que ça va se calmer brutalement. La vie est tellement bizarre parfois. Il arrive qu'on ait des surprises. Ah bon? Monsieur fait de l'humour ou alors il a un gros dossier? J'ai pas un métier facile, vous savez. Hein. Eh ben moi de métier, j'en ai un vrai, pas une occupation là comme vous. C'est intelligent ça comme réflexion. Je vous laisse. Hein. Au revoir. Hein. Bon, c'est vrai que c'est assez remuant ici. J'espère que ce sera plus calme quand je viendrai installer la cuisine. Parce que moi, quand je bosse, ben il me faut de la place. Ouais, quand ils vont apprendre que tout est retardé de 15 jours, je pense que ça va les calmer un peu. Rentre. Ah bah, je te dérange, Manuel? C'est quoi cette horreur? Bonjour Aline. Et tu voulais voir Noémie, je suppose? Bah oui, j'ai des trucs à lui raconter à Noémie. Mais bon, si elle n'est pas là, je vais repasser, hein. Ah, il est chez le médecin, et puis il a toujours du retard, le médecin, mais il devrait arriver dans un quart d'heure, 20 minutes. Écoute, si tu pouvais l'attendre là, ça m'arrangerait beaucoup, parce que figure-toi, je dois aller au bureau de tabac là-bas payer un timbre amende. Alors j'ai pris un dépassement pour 1 km/h. Hein. Alors j'ai attendu le dernier jour pour payer, mais là, il faut vraiment que j'y aille, hein, parce que sinon je risque une majoration. Tu vas bien, Aline? Bah oui, mais le monsieur là? Oh, il est point méchant, oui. Et monsieur va nous installer dès demain une nouvelle cuisine faite à nos mesures. Ah, c'est demain que ça commence? Ouais. Ah, Noémie va être super contente. Ah bah oui. Bon, allez, vas-y, je te garde la maison. Et si le monsieur n'est pas sage, je lui donne la fessée. Hein. Cool, Aline, cool. Et oh, c'est oui. Vous connaissez bien ces messieurs dames là? Oh oui, on est potes depuis... je sais plus. Et pour la fessée, c'est quand vous voulez, hein? Vous avez commencé à démonter les meubles? Ah non, du tout, pourquoi? Bah la porte du buffet là, c'est pas vous qui l'avez démontée. Oh bah non, et si ça avait été moi, j'aurais rangé la boîte de capote ailleurs qu'ici là, en plein la vue de tout le monde. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Hein. Bon, c'est vrai ça, vous avez raison, c'est Bah ouais. bizarre. Surtout si les enfants tombent dessus, c'est pas Ouais. très malin. Hein. Non. D'un autre côté, ils sont à la fraise, donc ça va. Ah, et donc? Stop, on arrête là. Inutile de continuer, ça ne m'intéresse pas. Vous avez du boulot? Alors si vous voulez pas prendre 2 claques dans la figure, je vous conseille de vous remettre au boulot. Hein. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair. Ah, et encore, vous en tirez bien, parce que là, je suis gentille. Hein. Bon, alors là, on a donc... Ah tiens, Aline, tu vas bien?
Bonjour, monsieur. Bonjour madame, je suis monsieur Bouine pour la cuisine. D'accord. Oui, oui, je vais bien, merci. Et c'est Manuel qui m'a laissé rentrer parce que il est parti acheter un timbre à monde ou je sais plus quoi. Ah oui, c'est vrai, il s'est pris un radar 1 km/h. Ça l'a tellement énervé qu'il a attendu pour payer l'amende. Sauf que maintenant, il risque une majoration. Ouais, Ah, bah, les PV. c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Bah, t'as pas l'air très bien, toi. Oh, j'ai un peu la crève. J'étais partie chez le médecin. Arrivé là-bas, on me prévient que lui aussi a la crève. Donc, pas de consultation avant après-demain. Pas de bol, mais tu vas faire comment? Oh, bah écoute, je vais aller à la pharmacie pour voir ce qu'ils peuvent me donner pour patienter. Ce n'est pas non plus une crève d'enfer, hein. Et puis, je vais prendre un relaxant pour mieux dormir et puis on verra demain. Ah bah, courage. Hein. Ah ouais, courage, ouais. Vous, monsieur, je suppose que vous êtes là pour commencer l'installation de la cuisine. Ah ben, comme je l'expliquais à votre mari, je suis venu vérifier avant de commencer les travaux que tout était ok. Donc, vous commencez demain. Demain. Normalement, il y a la commerciale qui doit passer pour vous expliquer tout ça. Il n'y a rien à expliquer, vous savez quand même si vous venez demain ou pas. Eh ben non, mais non. Et moi, quand je vais rentrer à l'atelier, il faut que je vois comment on m'a positionné sur le planning. Eh, dis donc, Noémie, avec le monsieur, là, on a vu, tu devrais pas laisser tes trucs, là, bien en évidence dans ton buffet, hein. Surtout maintenant qu'il manque la porte. Hein. Bah oui, Manuel m'a expliqué que la porte était prête à tomber, qu'il a juste eu le temps de la rattraper ce matin. Mais c'est quoi les trucs dont tu me parles, là? Bah, ça, Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça là? Allez hop, poubelle! bah, c'est pas Manuel. Ah, aucun risque. Je n'aime pas la fraise et Bichouquet le sait. Eh, excusez-moi, mesdames. Un commentaire à ajouter? Oh non. Non, il s'agit pas de votre fraisier, là, pas du tout, non. Mais comme je viens de terminer de prendre les mesures et que j'ai terminé, ben, je vais partir. Mais vous avez fait quoi au juste? Ah ben, j'ai vérifié les cotes annoncées, j'ai pris des notes, et ben là, je m'en vais, quoi, je pars. Vous arrivez à quelle heure demain matin? Demain, demain, si c'est demain, ce sera pas avant la fin d'après-midi. Juste pour l'heure de l'apéro, quoi. Bah c'est n'importe quoi! Mais il faut rigoler dans la vie, ma petite dame. Et voyez, moi, si je fais de l'esprit, eh ben c'est que je suis un spiritueux. Bon allez, je vous laisse, mes petites dames. Bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les glaçons au chaud pour demain. Allez, au revoir, madame. À demain! Allez, à demain. Il est bizarre, ce mec, non? Tu trouves? Eh ben moi aussi je trouve. Et ma mère qui a essayé de me joindre je ne sais combien de fois depuis tout à l'heure. Elle est chiante des fois. Tu la veux pas, je te la prête. Elle est collante parfois. Hein. Oui, et pas que des fois. Elle énerve Bichouquet. En plus, elle laisse un message. C'est quoi? Bah, elle s'ennuie parce que ton père est parti en voyage d'affaires, c'est ça? Pas que ça. Alors, elle m'envoie une photo de Cynthia en me demandant si je connais cette personne qui couche avec Manuel, car elle les aurait surpris tous les deux en soutien-gorge. Non mais ça veut rien dire. Bah, Cynthia qui fait de la vente de lingerie féminine à domicile. Mais oui, tu la connais, Cynthia. Ah, elle est chiante, ma mère, quand elle s'y met. Elle n'a jamais aimé Bichouquet. Oui, enfin, de là à dire que Manuel couche avec ta meilleure copine... Ah, ça va encore faire un tas d'histoires. C'est ma mère et je n'arrive pas à lui dire et lui faire comprendre que je ne suis plus sa fille-fille, que maintenant j'ai une vie, qu'il faut qu'elle nous laisse tranquille avec Bichouquet. Tu sais quoi? Bah non, je ne sais pas quoi. Eh ben, tu devrais lui dire que c'est toi qui as demandé à Manuel de coucher avec Cynthia. Non mais t'es malade, toi? Non seulement ma mère va faire un arrêt cardiaque, mais en plus Bichouquet va en profiter pour coucher avec Cynthia pour de bon? Bah, t'es pas obligé d'en parler à Manuel, ni même à Cynthia. Et surtout pas elle, d'ailleurs, parce qu'elle serait capable d'en profiter aussi. Hein. Non, mais ta mère doit comprendre que les mœurs de sa fille-fille, comme tu dis, ne sont plus les siennes. Hein. D'un sens, t'as pas complètement tort. Ah bah, tente ta chance, hein, tu vas bien voir. Hein. Un jour ou l'autre, va bien falloir qu'elle coupe le cordon avec sa fille-fille, ta mémère, là. Mais elle n'est pas toujours comme ça, mais à chaque fois que mon père part en voyage d'affaires, elle devient chiante. Alors, tu te bouges ou pas?
Je te préviens que si ça ne marche pas, tu vas dégager de ma vie, toi. Hein. Au passage, tu lui dis que t'as retrouvé ses capotes à la fraise et qu'elle peut venir les chercher. Ça va l'achever. On se calme, hein. On se calme. Bah voilà. Non mais tu me fais faire de ces bêtises, toi. En même temps, moi je sais pas si j'aurais osé faire ça. Hein. Surtout le coup des capotes. Hein. Et on va bien voir, ça va me servir de test à moi aussi. Non mais tu te fous de moi, là? Ah, je crois que... Attends, ben, je vais voir. Elle a vraiment mis tout ce que je lui ai dit. Oh, la vieille surprise que sa mère va se taper. Eh non, mais moi je disais ça pour rigoler, hein, pas pour qu'elle le fasse. Oh là 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 là. Je n'ai pas bien compris votre démarche, monsieur. Bonjour, charmante demoiselle. Bonjour, monsieur l'électrificateur. Je vois que le courant passe bien entre nous. Je blague, hein. Donc, comme je vous le disais, je suis mandaté par la compagnie d'électricité pour faire des sondages de fiabilité. Je vais vous présenter ma carte. Si je trouve. Mais non, ne cherchez pas, on voit bien que vous avez les habits de la compagnie, donc... Oh, ça leur va bien, l'habit d'électricien, je trouve. Hein. Et encore, vous n'avez rien vu. Hein. C'est ce qu'il y a dedans qui est formidable. Hein. Oui, donc comme je vous le disais, nous sommes en vue de faire une nouvelle installation pour vérifier le réseau, enfin de mettre des nouveaux appareils qui seront reliés à chaque... Bon, abrégé, là, vous voulez quoi? Ben, j'aurais juste besoin de faire quelques relevés à l'aide de mon tracomètre pour sonder les ondes négatives. Ah bon, ça existe, ça? Eh ben oui. Vous voyez que votre réseau s'occupe bien de vous. Et moi, vous allez passer chez moi aussi pour me mesurer? Ah, j'ai plein d'ondes positives à vous donner. Hein. Ah ben comme ça, je sais pas. Hein. Faudrait que je regarde sur mon planning. Hein. Voir si je peux venir vous capter. Je sais très bien onduler, vous savez. Hein. Ah mais t'es pas bien, Aline, qu'est-ce qui te prend? Oh ben moi, si je peux rendre service à la demoiselle, hein. Mais vos conneries, là, ça va nous coûter combien? Rien du tout. Rien. J'ai même pas de document à vous faire signer, donc vous voyez. Hein. Oui, mais vous commencez par où? Eh ben, du coup, comme je suis un petit peu en retard, faudrait que moi je fasse les grandes pièces, quoi. Salle, salon, et puis au moins une grande chambre. Oui, mais vous auriez dû prévenir, mon ménage n'est pas fait à fond. Pas grave. Oh là, c'est ma mère qui répond à mon message. Aline, tu vas pouvoir aller avec le monsieur dans la salle pour ses relevés? J'aimerais bien être tranquille 2 secondes. Je sens que je vais devoir rappeler ma mère. Ah oui, venez avec moi, monsieur. Je vais tout vous montrer. Ah bah si vous me montrez tout alors. Ouh là 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 là, ça ne s'annonce pas bien du tout. Bon, je vais la rappeler. Allô? Maman? Non! Non, mais c'est... Ah, c'est pas vrai. Bon, écoute, maintenant ça suffit. Faut que tu me lâches les baskets aussi. On n'est pas obligé d'écouter toujours tes bêtises. C'est avec Manuel, mon bichouquet, que je suis mariée, pas avec toi. Allô? Allô? Bon, bah tant pis, elle a raccroché. Bon, je vais la laisser cogiter. Je sais que c'est elle qui va revenir. Bonjour. Bonjour madame. Faut qu'on parle là. Je devais absolument passer ce matin pour vous donner la suite de notre affaire là. Vous vous rappelez de moi? Je suis la commerciale qui a accepté de vous vendre votre cuisine. Eh bien justement, votre technicien est reparti d'ici il y a quelques minutes. Il a fait ses derniers relevés pour voir si tout serait prêt pour son intervention de demain. Il vous a dit demain? Oui, ce serait plutôt en fin de journée, si j'ai bien compris. Il a même dit en rigolant que ce serait à l'heure du Ricard.
Bah ça m'étonne pas de lui, hein. Pour rien au monde, il manquerait de la poire, lui, hein. Bah écoutez, s'il ne lui manque que ça pour démarrer le chantier, on lui mettra une bouteille complète de côté. Ouais, bon, voyons notre affaire, là. Oui, allons droit au but. Vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes pressés de voir notre nouvelle cuisine installée avec Bichouquet. D'abord parce que ça va nous changer la vie, et puis aussi parce que ça représente un gros budget. C'est un gros investissement pour nous. Oui, je comprends, mais il n'y a pas de quoi casser la baraque non plus, hein. Vous n'êtes pas les seuls, hein. De plus, nous avons eu un petit problème d'approvisionnement. Vous avez une drôle de méthode commerciale, je trouve. La commerciale, c'est moi, donc laissez-moi faire. Hier, je vous disais, nous devions recevoir plusieurs cuisines pour plusieurs clients. Et l'entreprise qui fabrique a eu des mouvements de grève. Ah non! Et si. Donc, nous aurons 24 ou 48 heures de retard si tout va bien, quoi. Ça, ce n'est pas trop grave. Le temps que vous commenciez à désinstaller celle-ci et tout va s'enchaîner impeccable. Ouais, sauf que nous sommes livrés à l'entrepôt qui se trouve à Marseille. Donc, nous devons rapatrier votre cuisine, là. Parce qu'elle est sur la route, là. Il ne faut pas 2 jours pour venir de Marseille à ici. Dans le pire des cas, une journée suffit. J'entends bien, mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Puis d'abord, si vous voulez la chercher sur votre mobilette, allez-y. Bon, allez-y là, parce que je sens que vous tournez autour du pot. Bon, alors comme je le disais, nous aurons un petit peu de retard, hein. Mais pas 15 jours comme vous pourriez le penser, hein. Non, 8 ou 10 jours si tout va bien, quoi. Mais vous m'avez dit 48 heures tout à l'heure. Mais 48 heures pour que ça arrive à l'entrepôt, faut écouter quand même, on va pas y passer la nuit non plus. Bon, après? Bon, alors après, toujours à cause de ces mouvements de grève, là, donc nous n'avons pas pu avoir les parements de bois de chêne de 27 mm. Donc, à la place, je vous ai mis de mélaminé compressé de 11 mm. Ah, c'est oui. pas ce qui était prévu. Donc, mais j'ai anticipé votre réaction, hein, je vous rassure, hein. J'ai pris la décision de vous faire tout ça au même prix, hein. C'est du bois d'arbre aussi, hein, mais pressé. Et pressé quand on est à la bourse, ça aide, hein. Ah, parce qu'en plus, ce n'était pas le même prix. Mais vous rigolez, ce que je vous donne là, ce sont 2 plaques de mélaminé, 2 plaques de mélaminé, entre laquelle on a mis du carton double cannelure renforcé avec un aluminium extérieur de 1 centième. C'est pas beau ça? Je ne me rends pas bien compte de ce que ça peut donner. Mais pour la couleur, parce que le chêne, c'est quand même quelque chose de bien précis. Oui, ne vous inquiétez pas, ça sera, je vous rassure, hein, ça sera très ressemblant, on va faire du mieux qu'on peut, hein. Ah. Oui, alors, de ce fait, nous avons dû adapter également tous les appareils électroménagers qui allaient avec, hein. Donc, vous n'aurez pas de la marque que vous avez choisie, hein. Bon, ce sera de l'allemand, hein, je vous rassure, hein, mais de l'allemand fabriqué ailleurs. La marque, c'est quoi? Parce que nous, on voulait absolument du Vasile-à-Poule. Du Xinjiang, c'est très bien aussi, hein. Je vous rassure, hein, c'est allemand, mais de là-bas, quoi. Eh bien, je vais en parler à mon mari parce que je crois qu'il y tenait beaucoup à sa marque. Avec le cadeau que je suis en train de vous faire, le mieux serait de ne rien lui dire. Et il découvrira tout ça lorsqu'il aura signé la réception des travaux et que tout sera installé. Et voilà. Voilà. Mais c'est qui? Mais ne vous mettez pas dans ces états-là, la petite dame. Je crois que la petite dame ne se souvenait plus de nous, hein. Non, je ne me rappelais plus que vous étiez là. Mais vous étiez où? Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Le monsieur, il m'a montré plein de choses. Et puis, comme on a vu que tu étais occupée, je me suis permise d'aller lui faire visiter toutes les autres pièces, hein. Bon, je vois que vous êtes occupé, je vais vous laisser, hein. Bon, alors, si vous voulez remplacer votre cuisine, je peux vous faire un devis, hein. Venez me voir, sans problème, hein. Au revoir. Au revoir. Donc, ma mission est bien avancée, hein, j'ai pu faire mes relevés, hein. Donc je vous remercie, madame, hein, au plaisir de vous revoir. Et vous, mademoiselle, hein, à plus tard. Hein. Bon, au revoir, j'ai rien compris, mais... Au revoir. Au revoir. Il est pas mal ce mec, non? Entre ma mère qui vient de m'engueuler, la vendeuse de cuisine qui me dit que rien ne correspond à notre commande,
Et toi qui débarques dans mon dos sans prévenir, non mais si j'étais cardiaque. Il est pas mal ce mec, non? Bon, par contre, j'ai pas compris pourquoi il fouillait partout dans les armoires et les tiroirs. Mais quand tu dis qu'il t'a montré plein de choses, ce n'était quand même pas indécent et pas dans notre chambre. Non, il m'a juste montré comment fonctionnait son petit truc, quoi. Son petit truc. Tu sais, finalement, c'est rien qu'un petit tuyau qui s'allonge, hein. Il appelle ça un tracomètre. Attends Aline, tu t'es embarquée dans quoi là? Mais va bien falloir un jour que je trouve un mec qui veuille bien de moi. J'en ai marre à la fin d'être célibataire. Mais quand tu en as un, tu ne sais pas le garder. Tout le monde te le dit. Arrête de t'habiller comme un sac à patates. Sourire, ça suffit pas. Faut qu'il ait envie de s'approcher plus près. Moi qui croyais avoir des vrais amis, des vrais de vrais, vous me dites toutes la même chose. C'est un complot. Un complot ou la vérité? Parmi tes meilleures copines, combien sont mariées avec des beaux mecs et ont des enfants? Cinq? Tu crois vraiment qu'on a tort à 5 contre toi? Faut que je réfléchisse. Vas-tu rentrer dans ton logement, saleté de porte de... Ah, et puis la sonnette, encore une fois. Tiens. Bonjour Claire. Bonjour Miss. Et je me permets de te déranger Noémie parce que je viens d'avoir la visite d'une fille là, qui s'appelle Clara Mel, je crois. Elle fait du porte-à-porte dans le lotissement pour un truc un petit peu spécial. Et puis bah tu me connais, moi je lui ai proposé de l'aider. D'accord. Je peux te proposer un café? Comme tu peux le constater, la porte est grande ouverte pour prendre une tasse. Le plus du réfé, il n'y a plus qu'à se servir. Bah effectivement, oui, c'est original comme décoration, hein. Que vous est-il arrivé? Bah, c'est rocambolesque. Ce matin, Manuel a juste eu le temps de rattraper la porte qui tombait. Depuis, on n'a pas eu le temps de la remettre et ça me gonfle. Bah, le mieux là, c'est peut-être d'envisager un remplacement, non? Eh bien écoute, nous avons un cuisiniste qui doit venir, mais on ne sait plus quand, pour nous installer une nouvelle cuisine toute neuve et à nos mesures. Tu m'en avais parlé. T'as peut-être des plans ou des photos que je puisse voir? Oui, c'est sûr. Bah, je vais te chercher ça. Super. Je les ai jamais vus trier, moi. Hein. En même temps, je suis pas tout le temps là pour les espionner. Hein. Alors, oh bah, vu l'état des charnières, son meuble, il doit dater de Jésus-Christ. Hein. Putain, c'est quoi ce bordel? Ouah, vache! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus-Christ qui vient de faire un miracle, là. Il y a quelqu'un qui se cache dans ton buffet, là. Hein. Non, mais non. Il vient de faire un malaise, le mec. Hein? Oh, je te jure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il n'y a personne là-dedans. C'est tout l'effet que ça te fait, toi. Ouais. Tu sais, Noémie, faut recycler, hein. Il y a que ça me ferait. Bon, bah ça va, il n'y a pas trop de casse. Recycler, tiens. C'est justement ce que me disait Clara, là. Clara, la fille, tu sais, dont je te parlais tout à l'heure, là, qui fait du porte-à-porte dans le lotissement, là. Il n'y a rien à recycler dans ce vieux truc tout moche. En plus, c'est ma belle-mère qui nous a refilé ça. Et à tout prendre, j'aurais préféré qu'on recycle la belle-mère plutôt que le buffet. Ah bah m'en parle pas. Moi, la mienne de belle-mère, c'est une horreur. Et tu sais, elle est tout le temps en train de venir vérifier pour voir si je suis pas partie avec un autre que son fils, moi. Comme si... Je connais bien le problème, hélas. Mais tu es venu pour me dire quelque chose de précis? Tu es écolo, toi, ou pas, Noémie? Parce que tu sais, dans notre lotissement, tout le monde est très respectueux de la planète et donc très attentif aux arguments que cette Clara nous a développés. Je suis désolée, je ne t'écoute pas trop. C'est un peu mal poli de ma part. Mais c'est quoi ça? C'est un truc pour le commerce équitable? Pas exactement, on en est pas loin, oui. Bon, je t'écoute. Bon, j'imagine que, comme toutes les bonnes mères de famille et toutes les bonnes épouses, tu es bien attentive au bien-être de tes proches. Bah oui, banane, forcément. Bah pourquoi banane? Bah parce que j'avais pas autre chose sous la main. Et tu es donc attentive à l'écologie? Alors là, pas du tout, mais alors pas du tout, je sais pas du tout. Je serai écolo lorsque les écolos seront eux-mêmes écolos. Et ça n'est pas près d'arriver. Tu as
as déjà vu des écolos rouler à vélo tous les jours? Tu fais quand même bien le tri de tes poubelles. M'en fous complètement, rien à cirer. Mais c'est obligatoire dans le lotissement, normalement, Noémie, quand même. Obligatoire ou pas, moi je ne fais pas. Leur tri n'ont qu'à commencer par en faire en réduisant les emballages dans les rayons des magasins. Déjà qu'on les paye les emballages, alors si en plus faut les trier, puis quoi encore? Bah, en même temps, sans les emballages, comment tu fais, toi, pour reconnaître les produits entre les marques, hein? Bah d'accord, hein, mais faut arrêter les conneries. Autrefois, les cartables duraient plusieurs années, ils étaient solides. Maintenant, ce sont les enseignes qui vous incitent à en changer en vous reprenant le vieux de l'année passée. C'est écolo, ça? Oui, bon, c'est juste un exemple, là, ce que tu dis, Noémie. Le papier s'achète 70 centimes le kilo chez le fabricant de papier. Et le marchand te le revend à 20 € le kilo quand il emballe l'épaisse ta viande. Je peux continuer mes exemples, j'en ai plein. Oui, oh, et j'imagine quand même que les écolos, ils roulent à bicyclette ou dans des voitures électriques, quoi, hein. Ah ouais? Bah oui. Et pour fabriquer les batteries de stockage électrique, ça se fait en claquant des doigts peut-être? Oh, tu vas pas laisser une planète toute polluée à tes enfants, toi. Mais polluée par qui d'abord? Par les grosses firmes qui ne pensent qu'à faire du fric sur ton dos et qui se foutent royalement de ton écologie. C'est l'argent qui domine le monde, pas l'écologie. Je crois que c'est pas gagné, hein. Désolée, mais si c'était pour que j'adhère à un parti écologique, c'est mal barré. Je crois que ça a sonné par contre, Noémie. J'y vais. Dans quoi je me suis embarquée, moi, là, à proposer à Clara d'aller faire motiver Manuel et Noémie à faire de l'écologie. En même temps, j'avoue, j'espérais quand même que ce soit Manuel qui vienne m'ouvrir la porte, mais bon, c'est pas lui, quoi, hein. Claire, tu connais Aline, mon amie? Aline, je te présente Claire qui est venue pour me vendre de l'écologie. Mais là, non, elle n'a pas frappé à la bonne porte. Donc, Claire, tu pourras dire à ta Clara que ce n'est pas la peine qu'elle repasse. J'ai compris, oui. Oui. Bonjour quand même, Claire. Oui. Bonjour, Madame Aline. Vous êtes professeur de cirque, je suppose. Non, pourquoi? Bon, les filles, je crois que Tu je vais vous voulais laisser. quoi, Aline? Bah, je voulais te demander un petit conseil. Je vais vous laisser. Noémie, je te laisse. Et puis, bah, Madame Aline, merci de vous habiller comme ça pour faire rire nos bambins. C'est vraiment sympa, hein. Allez, les filles, à la prochaine, hein. C'est ça. Tu vas participer à un truc sur les clowns? Bah non, pourquoi? Bah, je sais pas, ta copine elle t'a demandé si t'étais professeur de cirque et elle t'a remercié de faire rire les bambins. Je comprends rien. Non, mais cherche pas. Tu voulais quoi? Bah, je voulais te demander un petit conseil sur ma nouvelle tenue vestimentaire. Et j'ai décidé de faire des efforts. Alors? Tu me trouves comment? Facilement repérable. Ah! Donc tu préfères? Mais pourquoi t'as mis un énorme décolleté? C'est limite qu'on voit tes seins. Et regarde sur le haut de mon front là, l'énorme bouton noir que j'arrive pas à cacher. Ah oui, effectivement, il vaut mieux laisser les yeux d'un mec aller sur ton décolleté que sur ton gros bouton noir. C'est sûr. Bah tu me rassures, hein, parce que j'ai vraiment eu peur d'être mal arrangée. Oh bah par contre, pour la tenue vestimentaire, si tu pouvais... Chérie, je te présente monsieur Claude Bontemps. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur Claude Bontemps. Bonjour mademoiselle. Monsieur Tantan est venu ce matin, il voulait absolument nous voir. Vous essayez des costumes pour le carnaval, Aline? Excusez-moi, c'est content, pas bon temps. Ah, oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça m'intéresse votre histoire de carnaval, car à la mairie, on recherche justement des idées dans ce sens, hein. Et on envisage un défilé carnavalesque pour l'an prochain. Et pourquoi la mairie? Bah, je suis Claude Contant, le premier adjoint du maire. De ce fait, je chapeaute la commission culturelle. Mais aujourd'hui, je suis venu pour m'entretenir avec monsieur et madame Delerme. Eh bien, Manuel m'en a parlé pendant le déjeuner, mais j'espère que ce n'est pas grave. On paye nos impôts, tout, quoi. Bon, moi je vais vous laisser avec monsieur le maire, hein. Maire adjoint, mademoiselle, maire adjoint. C'est gentil quand même de me donner de la promotion, mais je ne voudrais pas vous faire fuir, hein. Si monsieur et madame Delerme avaient une pièce où je puisse m'entretenir à part... Bon, j'ai compris, je m'en vais. Et je repasserai parce que j'ai encore besoin de tes conseils, hein. Mais Aline, tu vas quand même pas repartir avec ces habits de clown. Bah, c'est quand même charmant comme déguisement. Attendez. Mais laisse Manuel, laisse Aline. Bon bah coucou, à bientôt, hein. Lorsque vous avez 5 minutes, hein, passez me voir à la mairie. Vous demandez Claude Contant, le premier adjoint. Et je vous recevrai avec plaisir, hein.
Oh la vache, t'as vu le décolleté qui se fait? Eh, vous avez raison, on ne peut pas le rater. Oh bah ça va. Et j'avoue que le costume plus le décolleté, c'est à prendre des décisions. C'est vrai. Vous n'êtes pas venu pour nous parler du décolleté d'Aline, j'imagine. Non. Alors voilà, c'est au sujet de votre maison, de votre terrain. On vous écoute. Tiens, au fait, Manuel, tu pourras remettre l'étagère du buffet, là, elle vient de se casser la figure, et tout est tombé. Oh bah c'est bizarre, j'avais remis la planche, moi j'avais remis les agrafes partout, j'avais repeint par-dessus. Ça n'a pas tenu alors, hein? Mais le pire, c'est que c'est vrai. Et vous auriez peut-être mettre des petits tasseaux, hein. Et ils font de très bonnes colles maintenant. Ah oui, les tasseaux, j'y avais pas pensé. Et c'est pour ça que vous êtes venu? Hein? Vous m'inquiétez? Non. Alors voilà, lorsque vous avez acquis votre terrain, il y a quelques années maintenant, pour construire votre maison, vous aviez choisi la parcelle numéro 4, qui est d'ailleurs fort bien exposée, puisque c'est la seule qui a un accès vers les champs de M. Mariette. Hein. Bon oui, c'est celle qui a un petit peu d'indépendance, un petit peu en retrait des autres, oui. Bah, c'était surtout celle qui n'avait pas de vrai vis-à-vis et qui donnait plein soleil l'après-midi. Mais c'est normal, nous étions les premiers à choisir aussi. Et je peux vous dire qu'à l'époque, vous avez fait beaucoup d'envieux. Et c'est tout ce que vous aviez à nous dire. Non. Vous savez aussi que l'aménagement pour la création de ce lotissement avait été engagé par l'ancienne municipalité. Ah bah oui, bah parlons-en d'ancienne municipalité. Bah, on n'a pas de mal à les oublier après toutes les magouilles qu'ils ont faites. Je le sens pas, votre truc. J'ai l'impression de vous voir venir. Je vous préviens, il est hors de question de supprimer une partie de notre terrain, et justement celle qui donne sur le champ de votre agriculteur. Nous n'allons pas supprimer une partie de votre terrain, voyons. Oh, tu m'as foutu la trouille tout d'un coup, Noémie. En réalité, hein. Ouais. Ben, c'est la totalité de votre terrain qui se trouve ne peut être constructible. On s'en fout, nous, la maison est déjà dessus. Il se pourrait que le tribunal décide que vous soyez contraint de... Contraint de quoi? Non, attends, et par jurisprudence. Contraint de quoi? Non, par jurisprudence. Oui. Ben, dans un autre jugement identique de l'an dernier, dans une autre ville, hein, ben, il y a eu obligation de détruire tout ce qui se trouvait sur votre terrain. Et y compris sur une partie du terrain de vos voisins. Attrape-le et jette-le par la fenêtre. Voilà. Et c'est pas une bonne journée pour vous, on dirait. Et hein. il se fout de nous par-dessus le non, marché. Écoutez, c'est monsieur le maire qui devait venir en personne pour vous annoncer la nouvelle. Il a dit que si c'était moi, ben, ça passerait mieux. Voilà. Tiens, je vais prendre la poêle là. Et il faut des coups sur le cœur à fond. Mais calmez-vous. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, papa. Vous êtes notre otage maintenant. Ne bougez plus. Je vais les chercher. Ah, je vois que vous allez faire des crêpes. Ah non, Vous pas avez toi. la bonne pâte. Et Noémie, baisse pas la garde. Hein. Hop, bien en l'air. Si vous faites des crêpes, alors moi, je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle. Ah non, pas vous aussi. Hein. Je crains le pire. Écoutez, je vous laisse. Hein. Je repasserai. Hein. Je vais vous envoyer monsieur le maire. Il est beaucoup plus grand et costaud que moi. Il fait 2,5 m et 120 kg. Ouais. Au revoir. Hein. Ouais, vous perdez rien pour attendre. Je vous rattraperai. Donne-moi ça, tu vas finir par blesser quelqu'un avec ça. Mais dis donc, maman, tu m'as raccroché au nez ce matin? Oh, oui, mais tu sais, mon téléphone, il fonctionne pas toujours très bien. Enfin, ça dépend surtout quand ça vous arrange. Manuel est là. Tu vas pouvoir répéter tout ce que tu m'as dit ce matin à propos de Cynthia au téléphone. Qu'est-ce que vous avez dit encore comme connerie ce matin? Alors vous, ce n'est pas le moment de la ramener, Pichouki. J'ai seulement dit que vous aviez piqué le soutien-gorge de la dame qui était là ce matin. Je trouvais ça un peu bizarre. Non, maman, ce n'est pas ce que tu as dit. Quand vous êtes arrivé ce matin, effectivement, j'étais en train d'essayer un de ces modèles que Cynthia doit vendre. Alors, évidemment, quand on n'est pas au courant, ça peut surprendre. Mais voilà, Cynthia, c'est son métier. Je lui ai fait ça pour son plaisir, parce qu'elle voulait voir comment ça faisait à la lumière du jour. Je lui ai fait pour faire plaisir. Point barre. C'est ce que j'ai dit. Non, maman, ce n'est pas ce que tu as dit. Regarde Manuel droit dans les yeux et à vous. Alors, la bonne nouvelle, Noémie, c'est ce que ton père t'avait promis. Eh bien, c'est bon, ça marche. C'est quoi cette histoire?
Ce que papa m'avait promis? Mais Mais il oui, m'a jamais rien promis. mais si, à Noël l'an passé, il t'avait dit que ce serait bien de mettre une petite piscine sur votre grand terrain. Tu ne t'en souviens plus? C'est vrai, tu avais tellement bu. Eh, pas de chance, on n'a plus de terrain, foutu, plus de maison, foutu, capoute. La seule chose qu'ils ont oublié de supprimer, c'est la belle-mère. Mais il vous reste la nouvelle cuisine quand même. Même pas. Ils ont 15 jours de retard, il n'y a plus rien qui correspond à notre commande. Qu'est-ce que tu dis, Noémie? Ben, j'ai pas eu le temps de t'en parler ce midi, mais la commerciale est repassée et elle a tout changé pour le même prix qu'elle a dit. Oh ben et moi qui venais vous annoncer une bonne nouvelle. Enfin, si vous faites des crêpes, c'est que tout va bien. Et c'était qui le monsieur qui partait en courant ce matin? Il me semble l'avoir vu déjà chez vous, non? Maman, il faut vraiment que tu arrêtes de te mêler de tout ce qu'on fait. Le monsieur, c'était l'adjoint au maire, venu nous annoncer qu'on avait construit sur un terrain non constructible. Et qu'il fallait abattre la maison. C'est rien. Il faudra juste qu'il fasse attention de ne pas abîmer la nouvelle cuisine. Et puis, tu sais bien que le maire, c'est un ami de ton père. Ça va s'arranger. On va l'inviter à prendre le café à la maison. Et en échange, il annulera ton truc bidule, voilà. Oh ben comme tout est simple. Ah bon, ça sonne. Tu peux y aller, Noémie? C'est remuant chez vous. On n'a pas habitué notre fille à ça, nous. Ah oui, c'est nous, c'est vraiment. Hein. Parce que nous, on n'a pas l'esprit gardé comme les petits vieux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Vous feriez mieux de remettre une porte à votre buffet de cuisine. Bichouquet. Mais vous êtes déjà venu ce matin, monsieur. On ne va pas vous laisser camper dans la maison tout de même. Que voulez-vous encore? Eh bien, on peut dire que ça défile ici. Bonjour, monsieur, dame. La charmante demoiselle qui était là ce matin, qui m'a fait visiter les pièces, devait me donner son numéro, ses coordonnées. Je suis très embêté parce que elle l'a pas fait, quoi. Donc, C'est qui ce monsieur, Noémie? vous pourriez m'aider? Réponds, enlève le doute. Je ne sais plus trop bien. Je sais juste que c'est un mec qui a plu à Aline et s'accroche à elle. Mais on n'a pas à vous donner ses coordonnées. Débrouillez-vous, je ne sais pas qui vous êtes. Il a une drôle de tronche, je trouve. Noémie, pour une fois que quelqu'un s'intéresse à Aline, tu devrais être plus clémente. Ah, Aline, c'est pas votre copine qui est toujours fagotée comme un sac à patates? Oh, c'est pas très gentil pour elle, ça. Et je lui dirai de votre part. Hein. Et puis quoi encore? Bon, tu as peut-être raison, Manuel. Alors, je vais vous donner un numéro de portable, rien d'autre, hein. Alors, 06 06 06 06 06. 06. Voilà. Il en manque un. Allez hop. Non, 06. Attends, tu veux que j'en rajoute un? 06. Voilà. Tiens. Allez. 06. Bon, maintenant, allez hop dehors, hein. C'est facile à retenir, ça. Allez. Donc, merci, hein. Donc, je m'en vais. Oui. Donc, nous nous reverrons peut-être en compagnie d'Aline, hein. Ouais. Donc, C'est ça. donc, il est pas fini, lui. Bon, je viens de penser à quelque chose. On ne peut pas laisser passer ça. Et c'est passé quoi? Moi, cette histoire de démolition de la maison, je ne peux pas vivre avec ça. On va aller à la mairie, tu viens avec moi, on va mettre une gigantesque panique là-bas, il faut que ça bouge, et tout de suite, mon dieu de pipe. Ah bah oui, on y va, putain. Et moi, je viens avec vous. Oh, surtout pas vous. Surtout pas vous. Maman, la mairie est à 5 minutes à pied, on revient très très vite. Toi, tu restes là à garder la maison. Et surtout, occupez de ce qui vous regarde. Et surtout, ne foutez pas le souk. Ça sent la vengeance. Et puis dis, ma fille,
Ne laisse pas tout dire à ton mari, car si c'est lui qui cause, eh bien vous allez encore vous faire avoir. Qui m'envoie un message? Oh. Tiens donc, je croyais que tu devais rentrer demain soir. Attends que je te réponde, mon grand. Je vais t'en donner, moi, des excuses pour ne pas rentrer à la maison. Non mais... Hein, c'est pas interdit d'aller ouvrir. Je veux savoir qui vient chez eux comme ça toutes les 5 minutes. C'est d'un chiant quand ça sonne toutes les 30 secondes. Ah, je n'aimerais pas ça, moi. On se croirait dans une boutique de passe. Entrez. Bonjour madame. Je vous préviens que ma fille et accessoirement celui qui me sert de gendre ne sont pas là. Oh mais on se connaît, nous, on s'est déjà vu. Vous êtes la grand-mère des propriétaires, hein, c'est ça? Non, monsieur, je ne suis pas la grand-mère des propriétaires. Ça vous défrise, pot de cerise? Et voyons Jacques, on voit bien que madame n'est pas toute jeune, mais de là avec la grand-mère quand même. Alors vous, ça commence mal pour vous. Le monsieur là, je me rappelle de vous. Mais l'autre là, la pétasse qui vous accompagne, c'est qui? Eh mais dites donc, être client ne vous autorise pas à dire n'importe quoi non plus. Deux caractères forts ensemble, ça va mal se terminer, ça. Si ça vous plaît pas, cassez-vous. M'en fous, je suis pas chez moi. Ah ouais, ils vont être contents, les proprios, d'apprendre que vous refusez qu'on fasse notre travail. Et puis qu'on pourra pas revenir avant au moins... Oh là, au moins... 6 mois. Oh bah non, 8, un an peut-être encore. Oh, fi encore. Oh. Bah, c'est vrai ça, vous n'êtes pas la propriétaire. Donc si vous me cassez les pieds, eh bien je repars. Hein, et puis j'envoie recommander à monsieur et madame Delherbe pour leur dire que vous nous avez foutus dehors. Je pense pas qu'ils apprécient. Ben, arrêtez de m'agresser. On va pas s'énerver. Vous voulez quoi? Faire notre boulot. Ouais, on a juste quelques détails à régler. Eh, vous avez qu'à aller fumer une clope dehors, tiens, en attendant. Oui, et puis le paquet entier pour nous foutre la paix. Mais je ne fume pas. Bah, allez boire un Ricard au café du coin, alors. Oui, nous, avec Jacques, on veut juste faire notre travail, c'est tout, hein. Bon, je vais dans la salle à manger 5 minutes. J'ai un appel téléphonique à passer, car j'ai un compte à régler. Mais je vous préviens, je ne quitterai pas cette maison. Je reste à vous surveiller. Bon, et je déconnais pour le Ricard tout à l'heure. C'est vrai qu'à cette heure-ci, vous n'êtes pas obligé d'attaquer directement par le Ricard. Hein. Je sais pas, vous pouvez prendre une petite poire, un rhum, un calva, c'est vous qui voyez. Pas d'accord, là, parce que déjà vous nous saoulez. Je vous préviens, je suis juste à côté. C'est ça. Eh, voyons Jacques, t'étais pas obligé de l'agresser comme ça, la vieille, là. Bon, c'est vrai qu'elle est tordue, hein, mais dès qu'on hausse le ton, elle se dégonfle, la vieille, hein. Ouais, et c'est le genre de gonzesse, ça faut t'imposer dès le départ, sinon tu te fais bouffer. Bon, parlons sérieusement, là. On fait comment pour le meuble du frigo, là? Mais j'en sais rien, moi. Mais comment t'as pu leur refourguer un meuble d'encastrement de frigo de 30 cm 30 cm? Le problème, c'est qu'ils ont tout gommé, ces abrutis. Plus je leur racontais une connerie, et plus ils y croyaient. 30 cm, c'est tout juste la largeur d'une grande assiette. Ouais. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que ça. J'ai également oublié de leur compter dans le prix la fourniture de la plaque céramique, de la haute d'aspiration et du lave-vaisselle. Oh bon, rien que ça. Et non, j'ai oublié aussi l'évier et puis la robinetterie. Oh, et le four? Oui, le four aussi. Hein. Mais t'es complètement barjot. C'est pour ça que j'ai raconté des salades à la dame, là, en lui disant qu'on n'avait pas pu avoir le matériel qu'ils avaient choisi. Comme ça, je leur ai refourgué du matériel donc d'électroménager chinois, hein, qui vaut 10 fois moins cher.
D'ailleurs, j'ai eu le tout pour le prix du robinet. Ouais. Et puis c'est pas tout, je suis en train de penser à autre chose là. Oui. Le mur là sur la largeur, il fait 3,42 m, ce qui est pas si mal hein. Eh ben toi tu leur as vendu 4 meubles de rangement de 80 cm. Bah oui, alors 4 x 80, 3 mètres par, il y a encore de la marge, hein. Ah bah oui bien sûr, 22 cm pour arriver à caser le lave-vaisselle, le four, L'évier. et un évier par là-dessus, allons-y, pourquoi pas. Et t'as oublié quelque chose? Oui, le frigo. Oui, le frigo aussi. Bah oui, le frigo qui rentre dans un meuble d'encastrement de 30 cm hein. Ah oui, Et- je n'avais pas vu ça. Ouais. Et tous les meubles, ils sont arrivés depuis 8 jours. Hein? Oui. On va faire comment? Hein? On fait comment? Hein? Eh ben, tu sais quoi? On va retourner à l'entrepôt, hein? Et puis tu vas mettre le feu au meuble, comme ça plus de traces. C'est du bois, ça brûle bien. Oh bah super, merci pour la confiance, hein. Et en plus, c'est moi qui dois mettre le feu. Et au patron, on lui dit quoi? Hein? Hein? Au Bah, patron? Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit au patron? Chacun Hein? sa merde, hein. Chacun sa merde. Tu te débrouilles. T'as qu'à lui dire que tu fumais une clope et puis que ta clope t'a échappé des mains et pendant que tu te lavais les mains avec un bidon d'essence, tiens. Oh bah voyons, c'est si simple. Bah, je sais pas, moi, tu te débrouilles. Moi, je suis la commerciale, donc je vends des cuisines. Et toi, tu es le monteur, donc tu les installes. Ouais, et tu sais que j'ai jamais monté de cuisine de ma vie, moi? Ce sera la première, là. Ah bah ça, c'est ton problème, hein. Et là, je suis en train de réfléchir. Si tu mets le four au-dessus du frigo, tu gagnerais de la place, hein. Mais cherche un peu, je vais pas tout te dire quand Et même, moi. le frigo, il fait 1,80 m déjà, lui tout seul, là. Oui, et ben, ils prendront un escabeau pour monter dans leur four. Et ben, en même temps, tu leur vends un escabeau spécial four. T'es vraiment pas doué comme commercial, toi. C'est vrai. Ah bah c'est sûr que les enfants, ils risquent pas d'aller toucher à la vitre brûlante du four, dans ce cas-là. Tu vois que j'ai de bonnes idées quand même. Ouais, bah je ne sens pas trop ton truc, moi. Tu sais, moi, ils ont signé la commande, hein. Alors pour le reste, j'en ai rien à cirer. Et t'es peut-être pas au courant, hein, mais je vais partir de la boîte dans 2 jours. Alors moi, ce qui peut arriver après à tes clients, bah j'en ai rien à faire. Mais c'est pas sérieux. Et moi, demain matin, j'ai rendez-vous chez le patron, là. Et il m'a dit de venir avec tous les plans de l'installation et surtout de ne rien commencer sans l'avoir vu. Sans avoir vu les plans? Mais non, sans avoir vu le boss, hein. Ah. Et je crois qu'il est au courant que je vais partir dans 2 jours. Et il va perdre sa meilleure commerciale, hein. Bah, tant pis pour lui, hein. Moi, tout ce que je veux, hein, c'est le rappel de toutes mes commissions que j'ai faites sur mes ventes. C'est tout. Ouais, bah moi, plus je regarde le mur, là, et plus je me dis que je suis dans la panade. Non, il faut qu'on réfléchisse. Et je suis au téléphone, allez ouvrir s'il vous plaît. Oh, bah, ouais, on n'est pas chez nous quand même, oh. Mais on s'en fout, personne ne le saura. Elle est gonflée. Oh, je te jure, elle est gonflée, la vieille, là, hein. Ah ouais, non. Bon, mais- bah je vais me dévouer, moi je vais aller ouvrir. Ah, le Jacques, là, je le sens pas. J'espère qu'il va pas me mettre des bâtons dans les roues pour que je touche mes commissions. Oh là 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 là. Ah, le petit con. Eh, Jacqueline, je crois que c'est pour toi, c'est la voisine d'en face. Bonjour madame. Je viens de voir votre voiture de société garée devant chez Manuel. Alors j'en profite pour vous faire une petite demande. Oui, bah tout à fait. Si je peux vous être utile, y a pas de problème. Oui, Oula, ça bah. sent l'arnaque à plein nez, ça. Tout à l'heure, là, j'étais avec Noémie à 10-15 minutes. Et puis, bah, moi, après, j'ai pas voulu embêter avec ça. Mais bon, bah, comme vous êtes là, eh bien. Bah, Excusez-moi, mais je comprends rien du tout à ce que vous me dites. Hein. mais bah, en même temps, c'est surtout Manuel qui est bon, quoi. Ouais. Pardon, je voulais dire, Manuel, il est bien. Il est bien. Il y a la grand-mère, si vous voulez, là. Ouais, non, Et puis, ce midi, avec mon mari, on parlait de leur toute nouvelle cuisine. Et puis, Manuel, il a l'air si satisfait de votre agence qu'on s'est dit qu'on en ferait bien une, nous aussi. J'avais dit, la grosse arnaque arrive à pleine vitesse. Je comprends, tout à fait, mais je peux parfaitement vous aider. Ah, bah, je suis contente. Et je sais pas moi, vous souhaitez quoi comme cuisine? Parce que j'ai des modèles. Ah bah, c'est pas compliqué, hein. Moi, je veux tout comme Manuel. Tout ce qu'il fait, c'est trop bien. Alors, moi, je veux tout pareil que lui. Comme monsieur et madame Delherbe, quoi. Oui, enfin, surtout comme Manuel. Parce que par contre, sa femme, je suis pas sûre qu'elle a trop bon goût, elle, hein.
Oula. Parce que Manuel, tout ce qu'il fait, c'est trop bien. C'est pire que ce que j'imaginais. Eh bien, si vous avez 5 minutes, je peux passer chez vous. Comme ça, je vais vous faire une étude sérieuse qui va vous époustoufler. En plus, je suis sûre que vous allez me faire la même que Manuel. Je suis sûre que Manuel, il va adorer. Ah oui, je suis sûre que monsieur et madame Delerme vont aimer, surtout Manuel, hein. Surtout, vous croyez? La pauvre. Vous savez, je connais très bien monsieur Manuel Delerme. C'est vrai? Oui, et je pense qu'il vous connaît bien aussi, hein. C'est vrai? Oh oui. Oh, je suis contente. Ah, ça fait du bien. Ah, mon mari disait ne pas pouvoir rentrer ce soir sous prétexte qu'il a été obligé de reporter une réunion à demain. Il a encore rencontré une poufiasse qui lui a fait miroiter monts et merveilles. Je le connais, le coco. Bon, vous comprendrez qu'on ne veuille pas se mêler de vos histoires personnelles, n'est-ce pas? Vous êtes bien un mec, vous. Oh, mais je sais pas ce que j'ai. Je me suis chopé un mal de bide, là. Bonjour madame, moi je suis la voisine d'en face. Mon gendre est déjà marié avec ma fille. C'est d'ailleurs bien dommage qu'il ne vous ait pas rencontré plus tôt. Au moins, moi, je serai tranquille. Et puis en plus, avec Manuel, on aurait fait un beau mariage, hein. Puis une gonzesse comme vous, c'est vrai que ça y aurait bien suffi. Moi, je comprends pas très bien ce que vous dites parce que Ouais. Manuel, il est si... Enfin, Bon, écoutez madame, on va vous laisser, hein, parce qu'il y a madame qui veut qu'on aille chez elle pour une installation d'une cuisine, hein. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Vraiment, une Si seule vous journée saviez ce aujourd'hui. que je m'en tamponne. Oh, mais ça fait mal, on ça. va y aller, hein. Excusez-nous de vous avoir dérangé, madame. Hein. Oui, Au revoir, hein. Au Et puis revoir, mes madame. amitiés à votre genre, oui, 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 surtout, oui, hein. oui. Au revoir. D'accord. Hein. Au revoir. Bon, allez, au revoir. Oh, bah alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la bouteille d'eau qui était dans la salle à manger. Oh, mais elle avait un drôle de goût. Oh là 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 là. Oh, je me rappelais Oh. plus qu'il y avait les horaires d'ouverture, moi. Oh bah moi non plus, je suis tellement prise par cette histoire que j'en deviens fada. Alors, Bah alors, hein, quand on était sur la route, on s'est rappelé que la mairie, elle est fermée à cette heure-là, puis on a fait demi-tour et nous revoilà. Hein. vous êtes d'une idiotie, vous. Oh, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu as, Oh maman? là là Tu là là sembles là. souffrante. Bon, Ah, pour une fois qu'elle est naturelle. C'est bon, Manuel. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai un mal de ventre là. Oh là 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 là, c'est horrible. Ben, j'espère que ce n'est pas grave. Tu veux que je te ramène chez toi en voiture? Je ne comprends pas. J'étais dans la salle à manger au téléphone pendant que tes installateurs étaient dans la cuisine et... Les installateurs sont venus ici. Eh ben tu vois, je t'ai dit que j'avais reconnu leur voiture garée sur le parking. Si j'ai bien compris, ils sont partis chez ta voisine d'en face pour lui vendre une cuisine à elle aussi. Oh bah dis donc, ils font tout comme Bah, ils font tout comme nous. nous. Et donc tu téléphonais dans la salle. Oui. Mais pourquoi dans la salle? Ah, puis je me suis versé un verre d'eau et depuis, oh là là, ça va pas très bien. Mais l'eau de la cuisine est très bonne, on en boit tous les jours. Bon, à part vous, il n'y a pas de microbes dedans. Mais non, l'eau qui était dans ta bouteille d'eau de la salle à manger. L'eau qui est dans la salle. L'eau qui est dans la... je vais voir. Mais oui, c'était une bouteille qui était ouverte, mais pas entamée. Oh. Mais ce ne peut pas être de l'eau en bouteille qui rend malade, surtout si on en a bu nous-mêmes, sinon nous serions malades aussi. Vous avez bu de cette bouteille d'eau? Ben oui, pourquoi? Ben, qu'est-ce qu'il y a, c'est grave? Non, c'est pas grave, mais ça va vite devenir chiant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi. Vous avez toujours mal aux bines, n'est-ce pas? Oui. Oh. Et c'est dans cette bouteille que j'ai préparé le laxafibre. Le quoi? Tu sais, le laxatif qu'il fallait diluer, puis je me suis trompé dans les doses. Et qu'est-ce que vous avez encore fait comme connerie, vous? Ah ben je crois, maman, que tu vas avoir des soucis intestinaux, hein. C'est quoi ça, le laxa machin chose? Eh ben c'est quand t'as des soucis de transit intestinal, c'est un médicament qui accélère, enfin tu comprends quoi. Enfin, quand j'ai dit qu'il accélère, là, ça va mettre le turbo, hein, le méga turbo.
Bichouquet s'est trompé, il fallait diluer le médicament à raison de 7 centilitres par litre. Et puis moi j'ai mis 70 centilitres par litre, 10 fois plus. Ah bah c'est sûr ça rentrait pas dans la bouteille d'un litre et demi. Les toilettes, c'est toujours par là. Vous avez toujours été navrante, mais là vous devenez carrément chiante. Oui. Oh quel bazar là-dedans. Faudrait que je fasse du rangement. Où c'est que je vais le mettre celui-là? Oh, c'est un vrai chantier là-dedans. Il est lourd celui-là. Oh, faut que je vous dise. J'ai eu l'air fin quand je me suis fait alpaguer dans la rue là, par la Clara machin chose là, qui me disait que ma voisine était toujours amoureuse de moi. Et déjà, quand on était au lycée, elle m'a envoyé plein de lettres d'amour, la voisine d'en face. Et je comprends pourquoi elle est venue construire sa maison juste en face de chez nous. Et il faut dire, son mari, c'est un vrai con. Oui, entre. Ah bah, je te dérange pas, Manuel? Bah, t'as l'air tout bizarre. Ouais, figure-toi, je suis très ennuyé. J'ai un copain qui vient de m'appeler. Figure-toi qu'il a une petite amie du lycée qui est revenue pour le harceler. Il paraît qu'elle est toujours amoureuse de lui. Oh, comme c'est beau l'amour. Oh, mais t'imagines. Elle a poussé la plaisanterie jusqu'à construire une maison juste en face de chez lui pour mieux le surveiller. T'imagines ça? Ah bah non, là j'imagine pas, non. C'est limite du harcèlement, ça. Ah oui, c'est du harcèlement. Ça, c'est du harcèlement. Si jamais Noémie ou pire Géraldine apprennent ça. Bah, qu'est-ce que Noémie ou Géraldine a à voir avec ça? Si c'est un de tes potes que ça arrive, ça ne te concerne pas? Ah bah oui, t'as raison. J'ai extrapolité. J'ai extrapolitionné. Extrapolé? Extrapolé, c'est le mot que je cherchais. En fait, ça fait comme si ta voisine Claire, je crois qu'elle s'appelle, était amoureuse de toi et que Noémie ne le savait pas. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait foutre un beau bordel chez toi, ça. Prends pas cet exemple, c'est idiot. Je connais pas la voisine d'en face que j'ai jamais vue avant. Ah bon? Non. Noémie m'a dit que t'étais au lycée avec elle. Oh, j'ai du mal comprendre. Oui. Oh, puis de toute façon, on ne parle plus de ça, hein, parce que Géraldine et Noémie, ils sont de mauvais poils en ce moment, alors, hein, d'accord? Moi, je dis que tu sais pas mentir, Manuel. Hein? Mais si j'étais à ta place, je tenterais bien une petite entrevue avec la fameuse Claire, rien que pour voir jusqu'où ça peut aller, hein. Abondance de biens ne peut pas nuire, hein. Ça va pas, non? Oh bah, on n'est pas obligé de tout dire dans la vie, hein. Tu crois? Ouais, je dis ça, je dis rien. Bon, écoute, j'ai garé ma voiture juste en face de chez eux. Faut que je la dérange parce que sinon ils vont pas pouvoir partir. Je te laisse 5 minutes. Ouais, t'inquiète pas, je suis pas là pour te déranger longtemps. C'est Cynthia qui m'a donné rendez-vous chez toi et chez Noémie. Elle voudrait que j'essaye de changer mon look. Ouais, bon. Ouais. T'es toujours célibataire, Aline? Eh bien, reste-y, parce que quand tu vois comment les bonnes femmes écolent derrière, ben ça fait pas rêver. Tu sais que j'ai rencontré un mec? Mais oui, hein, c'est génial. Oh, déjà? Ben il était temps, hein. Bisous Aline. Je m'apprêtais à sonner, figure-toi, lorsque la porte s'est ouverte, Manuel sortait, il m'a dit d'entrer et de l'attendre en ta compagnie. Il est bizarre, hein, Bichouquet. Hein. Je l'ai pas trouvé comme d'habitude. Hein. Bah, c'est vrai ce que tu me dis, parce que lorsque je l'ai croisé, il avait l'air tracassé, la tête ailleurs. Et tu l'appelles Bichouquet, toi? Moi, je ne me permettrai pas. Non, mais il est peut-être encore amoureux, hein.
N'importe quoi, c'est bien ça qu'il faut dire à Noémie en ce moment. Elle aussi, elle flippe dur avec toutes ces histoires de cuisine et de terrain qui n'avancent pas. La pauvre. Bah, pour la cuisine, là, c'est normal, c'est toujours pareil avec les cuisinistes. Et pour l'histoire du terrain, c'est quoi, là? Je n'ai pas compris. Alors, si j'ai bien compris, c'est l'ancienne municipalité qui leur a vendu un terrain constructible sur une zone non constructible. Et il faudrait démolir la maison. Bah, c'est complètement dingue ce truc, mais qui est responsable? Bah, l'ancienne municipalité, mais enfin, en attendant, il va quand même falloir casser la baraque, hein. Bah, c'est un truc de ouf, ça! Non, mais c'est pas possible! Bah si, et la nouvelle municipalité, c'est de trouver un arrangement avant d'aller au tribunal. Bah, ils voudraient éviter évidemment que ça fasse des esclandres. Mais en fait, c'est pas pour ça que je suis venue, moi. Pourquoi tu me parles de ça? Oui, bah alors, qu'est-ce que tu m'as trouvé, hein? Pourtant, moi, je suis très bien comme je suis, hein. Non? Ah, non, tu n'es pas bien comme ça. Je comprends franchement que les mecs ne flashent pas sur toi, hein. Bah, tu sais que j'ai rencontré un mec, hein? Mais oui, hein? Bah comment t'as fait? Un exploit, dis donc, Aline. Et c'est même chez Noémie et Emmanuel que nous nous sommes vus pour la première fois. C'est Noémie qui te l'a présenté. Ah non, non, le hasard, c'est moi qui lui ai fait visiter leur maison pour qu'il puisse prendre des mesures avec son petit truc. Son petit truc, et bah tiens donc. Ouais, son engin de mesure. Hein. Ouais, enfin moi, ce que je sais surtout, c'est qu'il a dit qu'il ne te trouvait pas assez féminine. Il a dit en parlant de toi qu'il en mangerait bien, effectivement, mais qu'il ne savait pas par où commencer à croquer. Il veut me croquer? Bah, comment tu sais ça, toi? Bah je sais, c'est tout. Oh, mais je te dirai pas comment je sais. Hein. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous chez Noémie et pas chez toi ou chez moi? Écoute, c'est Noémie qui voulait absolument être là pour voir le résultat. On en a parlé ensemble tout à l'heure. Bah d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder vu l'heure qu'il est. Tu sais si sa mère va mieux? Ah oui, alors celle-là. Il paraît la vieille qu'elle a avalé 10 fois une dose normale de laxatif. Alors attends, elle est obligée d'aller à l'hosto, se faire faire un lavage d'estomac, tout ça. Enfin, a priori, ça irait mieux. Mais Manuel était plié en deux quand il me l'a raconté. Déjà qu'il aime pas sa belle-mère. Bah en même temps, elle est spéciale, sa belle-mère, hein. Bah oui, mais ça reste la mère de Noémie, hein. Et au fait, Aline, je voulais te demander, là, je suis venue mardi matin, là, et j'ai aidé Manuel qui était complètement empêtré, là, avec la porte de son buffet. Ça va te paraître bizarre, mais j'avais une boîte de Durex dans les mains, et bah, je ne sais plus en fait où je l'ai posée. C'est quoi le rapport avec la belle-mère de Manuel? Ah non, mais aucun. C'est parce que ça me traverse l'esprit, là, tout d'un coup, là. Ah, bah je sais pas, t'en rachèteras. Puis je peux même t'en prêter si tu veux. Non, mais attends, Aline, c'est pas le problème. Mais t'imagines si les gosses tombent dessus, ils vont se demander ce que c'est. Faut que je demande à Noémie quand elle va venir. Bon, tu les donnes tes fringues que je puisse les essayer? Non, mais ça va pas bien, toi? Tu comptes quand même pas te changer comme ça dans la cuisine, devant la fenêtre, devant tout le monde? Ah bah non, non, t'as raison. Bon bah allons dans une autre pièce, hein. Non, mais ça va pas. Mais moi, je ne visite pas la maison en l'absence de Noémie et de Manuel. Moi, j'attends qu'ils soient là, mais ça ne se fait pas quand même. Bon, c'est vrai. Je suis mal polie. Bah oui. Aline, quand même. Tu peux attendre, non? Tu vas voir, ça va t'aller super bien. Salut les filles. Il y a longtemps que vous m'attendez? J'étais partie faire des courses, on n'avait plus rien à manger. Bah c'est Manuel qui m'a ouvert parce que il m'a laissé seul 2 minutes, il est parti ranger sa voiture qui est garée devant chez la voisine. Puis voilà que Cynthia est arrivée. Ouais, puis bah moi, tu sais, Noémie, juste au moment où j'allais sonner, bah Manuel sortait. Alors il m'a dit de l'attendre en compagnie d'Aline, tu vois. Non, mais pas de soucis, entre nous les filles, la confiance règne. Hein. Tant mieux. Alors Cynthia, tu as trouvé quelque chose de super pour Luc et Aline? Ouais, tu vas voir là. Et plus personne ne va la reconnaître. Oh bah je crains le pire. Hein. Faut que ça me plaise à moi aussi. Hein. Bah, tu crois que ça peut vraiment être pire que ce que tu as actuellement? N'importe quoi. Je suis très bien comme je suis, moi. Hein. Ah. Là, les mecs, ils se retournent sur moi à tous les coups. Hein. Oui, mais si tu veux que ton mec s'accroche, il faudrait peut-être lui faire miroiter quelque chose de plus féminin et sexy. Bah sinon, ils vont faire comme les autres, hein. Ils vont se barrer. Ils ne se barrent pas, hein. Enfin, pas aussitôt. Pas trop vite, quoi. Ou en courant, des fois. Ouais, surtout souvent. Tu as raison, ils ne se barrent pas, ils oublient juste de revenir. Ce n'est pas pareil. N'importe quoi. Et dis-moi, Noémie, t'aurais pas une pièce à nous prêter pour qu'Aline se change? Ah oui, parce que je vais pas me changer devant la fenêtre, hein. Je vais pas me retrouver à poil. Hein. Bah, à part la voisine d'en face, tu ne risques rien. Hein. Elle a l'air très occupée avec Manuel à bavasser. Elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle est collante. Je ne sais pas comment fait Bichouquet pour la supporter. Elle serait peut-être bien amoureuse, non?
Ah bah c'est ça, t'as raison. Tu es pour la paix des ménages, toi, sympa. Enfin, faut dire aussi qu'avec la tronche de son mec, elle a dû le prendre par désespoir. Il en tient une couche. Bon, et on y va? Oui, eh ben, suivez-moi les filles. On va aller directement dans ma chambre. Comme ça, on ne risque pas d'être dérangés. Et si Manuel débarque aussi? Mais t'inquiète, on va refermer derrière nous. D'accord. Oh ben ça. Si je m'attendais à ça. Je peux vous aider, monsieur? Ça n'a pas l'air d'aller fort. Hein. C'est quoi ces traces de sang sur votre visage là? T'es idiot, ce ne sont pas des traces de rouge, de traces de sang, mais des traces de rouge à lèvres. J'ai failli me faire violer. J'ai ravi venir. Ça craint grave dans le quartier. Hein. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour être dans un état pareil? C'est la voisine d'en face. Mais elle est chaud bouillante. Il insistait en plus. Mais la voisine, c'est pas celle chez qui on a été pour lui vendre une cuisine comme la vôtre? Si. Vendez-lui une cuisine si vous voulez. Mais surtout, ne lui vendez pas de chambre. C'est moi qui campe après. Ah, j'ai pitié de vous. Et le mieux serait peut-être de vous essuyer, hein, là, parce que si votre femme vous voit dans cet état, je pense pas qu'elle apprécie. Hein. Ah oui, mais vous avez raison aussi. Très perspicace, Jacqueline. Hein, ouais. Si jamais Noé et Amy revient. Ouais. Oh là là, Ah, on il y en a est aussi beaucoup. sur le côté. Ah oui, il y en a partout. Hein. Oh là De là. l'autre côté aussi. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Mais je ne vous ai pas entendu rentrer, monsieur Dame. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah on est arrivé en même temps que votre mari et c'est lui qui nous a dit de rentrer alors. Bichouquet est là? Oui, juste derrière moi. Là, qu'est-ce que tu fais cacher derrière la dame, Manuel? Je me nettoyais. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être dans un état pareil? Non mais c'est quoi cette horreur? Quand je suis arrivé, ces messieurs dames, ils étaient en train de vouloir appuyer sur la sonnette. Et comme je suis arrivé derrière eux, par surprise, Ouais, en effet, il y a un peu de ça, ouais. la dame était en train de se repoudrer. Et comme je suis arrivé derrière, elle a pris peur. Elle a laissé échapper son tube de rouge à lèvres. J'ai bondi dessus pour le rattraper. Il m'a échappé plusieurs fois des mains. Je m'en suis mis partout. Et c'est voilà. ça qui t'a mis dans cet état? Oui. Ah mais tu te fous de moi, la Bichouquet. Oui, non. Non, madame, c'est comme on vous a dit, hein. J'ai pris la main dans sa chemise et puis dans un mauvais geste, je l'ai déchiré. Ouais, incroyable, hein, madame. Et pourtant vrai, j'ai été témoin de ce véritable carnage. Eh ben tu peux pas rester comme ça, hein. Va te nettoyer et te changer, hein. Oui, mais t'as raison, je vais te changer dans la chambre. Non! Il y a déjà Aline qui est à moitié à poil en train de se changer aussi. Avec la chance, elle serait capable de me violer aussi. C'est pas votre jour, on dirait. Hein. Ah voyons, c'est un quartier très remuant ici, hein. Et pourquoi vous dites ça, vous? Et pourquoi vous êtes venus nous voir? Vous démarrez les travaux? Ah, faut qu'on vous explique. Oui, ce serait bien, parce que là, on va pas tarder à sortir les rouleaux à pâtisserie pour vous faire parler. Oui, je pense que pour votre cuisine, on va trouver un arrangement, hein. Mais il n'y a pas d'arrangement à trouver. On vous a fait une commande avec un bon de commande précis que vous avez signé. Vous respectez le contrat, point barre. Oui, excusez-moi, j'avais laissé en vibreur. J'ai un appel. Ne vous inquiétez pas, madame. Oh, mais je n'ai aucune raison de m'inquiéter. D'autant qu'elle se permet d'arracher les chemises de mon mari. Va falloir payer maintenant. Allô, oui, bonjour, oui, je suis la commerciale. Pour votre cuisine, oui. Ah, je comprends. Oh, le mieux serait que je vois ça. Écoutez, je suis pas très loin de chez vous, je prends ma voiture et je peux être là dans 5 minutes. Ne bougez pas, j'arrive, hein. Excusez-moi, j'ai une urgence. Jacques, je te laisse la suite des opérations. Au revoir, madame. Au revoir. Je commence à avoir de sérieux doutes sur votre société et ça va mal finir. Ouais, bah
Ouais, puisque Jacqueline est partie sur une intervention en urgence, là, ça m'arrange parce que j'ai certaines choses à vous expliquer et je vais même avoir besoin de votre aide aussi. Eh, viens voir, Noémie. Aline est presque parfaite. Mais dis donc, qu'as-tu fait à Manuel pour qu'il soit dans cet état? Je viens de le croiser dans ton couloir. Il est tout déchiré de partout. Tu l'as violé, mais c'est pas possible. Ah, excusez-moi, monsieur, je n'avais pas fait attention à votre présence. Mais je ne peux pas laisser monsieur tout seul, il a des choses à m'avouer, semble-t-il. Mais Manuel va s'en occuper, mais je te jure, tu ne peux pas rater ça, Aline, elle est trop belle. Bon, bah d'accord, Cynthia, mais juste 2 secondes alors. Hein. D'accord. Bon, ben moi je vais m'installer à votre table en attendant. Hein. Je vais préparer les documents là. Ah ben Noémie, tu peux aller avec tes copines, hein. Je vais m'occuper du monsieur. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas changé ta chemise? Tu m'as dit qu'Aline était dans la chambre en essayage de fringues. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, je te ramène une chemise, Bichouquet. Oui. C'est vrai que c'est assez remuant chez vous, hein. Oui, c'est pas notre semaine. Ah, des soucis? Oh, non, tout se casse la figure dans la maison. Le maire, il veut me faire abattre la maison. La belle-mère avale tout le laxatif. Ma voisine qui me viole. Ah ouais, bah vous avez connu mieux, j'imagine, mais vous verrez, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Hein. J'aimerais bien que tout cela cesse. Bah moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah ben c'est gentil ça. Mais elle est où votre commerciale? Parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de nous entourlouper. Bah elle est partie sur une intervention là en urgence. D'ailleurs, ça m'arrange parce que j'ai certaines petites choses à vous expliquer. Je vous écoute. Bah voilà, c'est pas simple à expliquer à un client. Voilà, ma direction m'a alerté sur des pratiques commerciales, disons, peu ordinaires de notre fameuse commerciale, la Jacqueline, que vous connaissez bien maintenant. Là. Mais encore? Ah bah au départ, tout est parfait, hein. Le bon de commande que vous avez signé, tout est parfaitement légal, bien fait, tout impeccable. Mais c'est après que ça se corse, quand elle rentre au bureau, elle magouille, elle modifie les bons de commande, en changeant les cotes, les marques, les dispositions, si bien qu'à la fin, vous vous retrouvez avec une cuisine qui n'est plus du tout de la même qualité. Ah, c'est pour ça que Noémie m'avait parlé du changement de bon de commande mardi dernier, là. Et c'était du grand n'importe quoi, ouais. Elle vous avait refourgué des vieux matériaux de 3 mm d'épaisseur. Électroménager, elle l'avait racheté à un revendeur chinois. Mais pourquoi? Pour l'argent! Pour l'argent! Et elle avait mis en place un système d'arnaque. Hein. Plus elle vendait, plus elle gagnait. Par exemple, votre cuisine, là, qui vaut 18 000 €, bah, elle se mettait quand même 12 000 € dans la poche. Hein. Et personne ne s'est plaint? Bah, et moi, je débute, je savais pas. Elle était de mèche avec le monteur, là, qui vient de partir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le patron, il s'en est rendu compte en allant fouiller dans les dossiers, comme ça, par hasard. Et les clients sont pas arrivés aussitôt pour se plaindre? Bah, non, moi je débute, moi je savais pas, hein. Et là, vous savez pas quoi? Elle voulait finir sur un gros coup. Elle avait décidé, hein, parce que comme le monteur est parti, de finir sur un gros coup. Et elle voulait. Oh, je suis en train de m'embrouiller, moi. Vous voulez quoi? Elle avait décidé de finir sur un gros coup. Le monteur étant parti. Purée, c'est pas possible. Mais pourquoi nous alors? Parce que, justement, pour finir sur un gros coup, c'est pas possible. Alors, elle voulait revoir les clients pour dénoncer elle-même les vols qu'elle avait elle-même commis. Oui, bah c'est ça, elle avait décidé... Oh purée, c'est pas hein? Ah oui, elle voulait soutirer de l'argent. Elle avait décidé... Oh purée, non. Elle avait décidé de soutirer de l'argent au patron en dénonçant ses propres malversations. Hein. Faut oser, hein, quand même. Hein. Ah bah oui, donc aller voir les clients pour dire j'ai commis des vols, les vols qu'elle avait elle-même commis. C'est dingue ça, ce truc-là. Et le patron, malin le patron, il a décidé, lui, de lui tendre un piège en vous prévenant, en vous demandant votre aide. Hein. On fera un effort sur le prix de l'installation. Oh ben c'est gentil ça, mais bon, la maison elle va être démolie à cause de l'imbécile d'ancien maire, là j'ai la haine moi. Et c'est quoi cette histoire de terrain inconstructible? Vous n'y êtes pour rien, vous? Ben non, je suis d'accord, on n'y est pour rien. L'ancienne municipalité nous a vendu du terrain qui n'est pas constructible. Bah, oui, ça, mais il y a forcément une erreur quelque part, vous n'y êtes pour rien, vous? Oui, on n'y est pour rien, mais bon, et si déjà ça s'arrange pour la cuisine, c'est déjà bien. Merci de votre honnêteté, monsieur. Hein. Ouais. Bah, vous savez, ça fait pas longtemps que je travaille dans cette entreprise, mais je me suis rendu compte que c'était une entreprise très honnête.
Oh, j'allais transmettre votre hockey à mon patron. Ouais, merci. Tiens, Michouquet, tu pourrais aller dans le garage me chercher un nouveau type de cirage noir. Tu sais, je les range dans la vieille armoire à droite de l'escalier. Ouais. Tiens, je t'ai ramené une chemise propre. Tu vas pouvoir en profiter pour te changer. Oui, ben merci. Bon, allez, je vous laisse, hein. Merci, puis je vous tiens au courant. Allez, au revoir. Vous savez pas où est-ce qu'il est? Je suis sûre qu'il est entendu. Il parle pas. Personne. Je suis sûre que je l'ai entendu. Voilà. Quand je vais le choper, ma mère. Durant que j'y suis, je vais reprendre la porte aussi pour la déchirer. Ma mère! Au secours! Je t'avais Manuel! Oh, Manuel! Elle prend bien, Laura! Manuel! Manuel! Non, bouge pas! Manuel! J'arrive, Manuel! Manuel! Mais c'est quoi ce vacarme? Non, ben, y a rien. C'est bon les filles, vous pouvez venir. Alors là, Aline, si ton mec il ne tombe pas sous le charme, je me fais curer. Bonne sœur, tu veux dire? Bah non, curer c'est mieux, puis dit ça paye mieux. Hein. L'ai-je bien faite, mon entrée? Waouh, la classe! Tu vois, Noémie, je te l'avais dit, hein, que côté lumière, ça ferait plus in the mood. J'ai l'air ridicule dans cet accoutrement. Mais c'était avant que tu avais l'air ridicule, Aline. Maintenant, je te donne moins de 10 minutes avant de trouver le prince charmant. J'ai quand même du mal avec votre truc. Eh, c'est pas comme ça qu'un mec va me remarquer, hein. Ah, ça, pour t'en marquer avant, je peux te dire que ça marchait bien, mais pas dans le bon sens, tu vois. N'importe quoi. Eh, t'as pas dû en connaître beaucoup, toi, qui avait envie de faire de l'effeuillage. Je ne comprends pas. Et d'effeuiller la marguerite. Mais je ne m'appelle pas Marguerite, mais Aline. Mais pas Marguerite le prénom, Marguerite la fleur, tu sais, l'effeuillage. Je n'avais pas compris. Je suis une fleur de province, non? Maintenant, oui. C'est belle. Les filles, c'est le moment du grand test. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ça alors? Bon, Cynthia, on fait quoi là maintenant? On peut pas les laisser comme ça? Eh ben, il faut que tu leur prêtes de toute urgence ta chambre d'amis parce que je sens que Marc a envie de faire de l'effeuillage. Mais je n'ai pas de chambre d'amis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut quand même pas les laisser comme ça. Regarde, ils ne bougent plus. Ils vont finir par attraper des crampes. Ouh, vous allez attraper. Vous allez attraper des crampes. Ouh. Vous voulez que je vous prête le garage 5 minutes? Ah oui, je ferais bien un petit coup de parking, moi. Hein. Ah Petit coup oui! de garage. Viens avec moi, mon amour! On va faire des créneaux et des rangements en bataille! Eh ben dis donc, Cynthia, si c'est comme ça que tu fais tes ventes à domicile, tu dois faire fortune. Bah, écoute, ça marche du feu de Dieu mes réunions, hein. J'ai pas à me plaindre. Il paraît que j'ai même passé chef de région, tu t'en comptes? Ben surtout là, c'est juste avec une robe que tu as fait un grand coup. Hein. Ouais, mais tu vois, je trouvais que cette robe elle était vraiment juste taillée pour Aline. Hein. Quand je pense que tu vends des sous-vêtements féminins à tes réunions, tu dois cartonner à mort. Mais les femmes adorent ça, surtout les jeunes. Là, je fais un tabac. Plus elles sont jeunes, de toute façon, plus elles en veulent. Il n'y a jamais de mec à tes réunions? Oh bah non,
Elle s'en débarrasse et puis je peux te dire que pour les essayages, c'est quand même mieux. Hein. Ouais, et puis pour se rincer l'œil, ils sont capables de faire n'importe quoi. Oh ouais, je te raconte, un jour, il y en a un qui s'est planqué dans le grenier sans le dire à sa femme pour pouvoir l'espionner. Il avait installé une petite caméra pour la filmer discrètement. Non, je le crois pas. Moi aussi, je te dis, ils sont capables de n'importe quoi, la preuve. Et donc il a tout espionné pendant toute la soirée? Ah bah non, parce qu'au bout de 5 minutes, la réunion n'avait pas commencé, le plancher a craqué, il s'est retrouvé au milieu de nous toutes. Ah bah je te raconte pas la honte, hein. D'accord. Tu crois pas qu'on ferait bien de surveiller Aline quand même? On sait jamais. Oh bah dis, je te rappelle que c'est Aline qui a entraîné Marc dans le garage et que celui-ci m'a paru tout à fait consentant. Tu vois, il n'y aura pas vraiment qualification de viol sur ce coup-là. Ouais, bon bah écoute, on va pas aller les déranger dans le garage. Laissons-les tranquilles pendant qu'ils sont seuls. Après tout, si ça peut lui faire du bien à la Aline, hein. Eh, tu devrais changer de mélodie, là, ta sonnette, on finit par s'en lasser, je trouve, non? Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette Oh, sonnette! On est peinards chez nous et personne ne nous dérange jamais. Et puis là, depuis quelques jours, ça n'arrête pas, c'est de la folie. Ah, là, je crois que tu vas faire un petit nerveux, hein. Ah, c'est bon, arrêtez de vous exciter, espèce de malade! Et, au fait, Noémie, je voulais te demander, ça va te paraître bizarre, hein, mais tu n'aurais pas trouvé une boîte de préservatifs qui ne t'appartient pas chez toi? Es-tu bien, toi? Bah non. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, ça? Eh ben, non, mais tu sais, je suis venue mardi dernier, j'en avais une dans les mains, et depuis, impossible de savoir où je l'ai posée. Et t'imagines, si les petits tombent dessus, ils vont se demander ce que c'est, ils étaient à la fraise. Ah, mais si, ça me revient! Bah, j'ai foutu ça à la poubelle, hein. C'était à toi, bah, t'en rachèteras, hein. Voilà, voilà. Ouais, bon, et en même temps, ça me rassure. La pilote, là, qui sonne à tue-tête, je ne sais pas qui c'est, mais je sens que ça va mal se passer pour lui. Alors vous, si on vous avait pas, faudrait vous inventer. Pourquoi vous sonnez comme un malade? Juste pour nous rappeler que la maison va être démolie, Je crois qu'on dit démoli, pas démoliteux. Et si je vous mets un pain, comme dit Bichouquet, c'est votre tête qui va être démolie, Il faut que je vous explique. Mais y a rien à expliquer. Tu me casses les pieds avec tes histoires. Allez hop, rip tes galoches et demi-tour la sortie. Hé, t'aurais pu me dire, Noémie, que le garage était déjà occupé, hein? Oh, comme elle est belle. Alors là, Aline, je savais que ça t'allait bien, mais enfin de là à faire tomber tous les mecs comme des mouches, c'était pas vraiment prévu au programme, tu vois. Et on se calme, bonhomme, hein. La petite dame, c'est avec moi qu'elle sort. Hein. Oh, Hé, qu'est-ce qu'il a, lui, à me regarder comme une bête curieuse? Mon cœur est déjà pris, monsieur. Il fait déjà tip, tip, tip. Mais c'est quoi cette histoire de garage qui est déjà occupée? Ah ouais, en Aline, là? plus, c'est de la furie. Oh bah, il y a déjà Manuel dedans. Ah ben oui, c'est vrai. Je l'ai envoyé me chercher un tube de cirage. Ouais, je crains fort que c'est celui qui finisse dans le cirage. Ouais, comme tu dis, Marc, hein, je crois pas que c'est celui qui sort le tirage. Mais je ne comprends pas, il est où ton ami Marc? Eh coucou, je suis là. Oh, je suis bête, moi je ne vous voyais même pas. Ah non, mais je perds les pédales, moi. Si tu t'appelles Aline, le bonheur, il est là. Il n'y en a pas ce soir? Et si tu ne t'appelles pas Aline, le bonheur, il est quand même là. Eh, ça va les chevilles, vous? Elles sont pas trop gonflées, là? Non, ça va, les chevilles, ça va, le reste aussi. Ouais, j'imagine. Oh, excusez-moi, j'étais pas bien depuis quelques minutes. Vous êtes ravissante, madame. Et le monsieur a bien de la chance de vous avoir. Ah, il a compris. Oui, on se calme, monsieur, hein, surtout. Vous êtes venu pourquoi, vous? Pour nous dire que tout va bien, que c'était une blague et que vous vous êtes trompé? Sinon, je vous attrape. Je vous mets du scotch tout autour, je vous enrubane comme les momies, je vous mets dans le haut de la côte et je vous fais dévaler toute la pente de la rue. Compris, petite tête? Non, ça me rassure parce que ça, figurez-vous c'est que j'ai une l'autoroute. bonne nouvelle. Hein. Ah ben t'as pas le choix, pépère. Il est pas là, votre mari? Ça serait bien s'il pouvait être là. Hein. Il a dû avoir peur, lui aussi. Hein? C'est dingue, lui, il a même pas peur, lui. Noémie, tu es en train de te faire avoir, je le sens. Bon, ça va, Marc, hein. Si tu préfères le public à moi, faut le dire, hein. Bon. Oh, Aline. Mon amour. Attends. Mieux. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as sauvé de la folie. Est-ce que t'avais quelque chose à cacher? Eh ben oui, un peu, je l'avoue.
Quand je suis arrivé ici, j'étais qu'un pauvre petit escroc déguisé en agent d'électricité pour pouvoir visiter les maisons en vue de les cambrioler. Ah ben ça va, tout va bien aujourd'hui. Plus ça va, plus j'en apprends. Voilà, maintenant qu'on a les cambriolés, ben je suis sur le cul. Écoute mon Marco, Pas votre journée, on dirait. ce soir on va se faire une petite soirée entre nous et on va tous dire l'un à l'autre. Tu veux? D'accord. Tiens, Bichette, t'as perdu ça. Pas la peine d'en faire de trop, ça va finir par devenir louche. Bon, pour votre mari, comment on fait? S'il pouvait venir, ça serait bien quand même. Hein? Et ça, qu'est-ce que ça fait là, tiens? J'ai ce qu'il faut pour me défendre. C'est pas le moment de me raconter des salades. On va recommencer, hein? Hein? Et Noémie, hein, si ce monsieur vous embête, vous me le dites. Hein? Hein? Parce que vous m'avez sauvé d'une mauvaise vie en vous présentant votre copine Aline, hein, vous me le dites. Hein? Et vécure heureux et tout plein d'enfance. Au secours! J'en peux plus! Qu'est-ce que tu fais dans cet état-là? Et la chemise toute neuve que je viens de te donner, tu l'as complètement arrachée, mais c'est la deuxième en 1 heure. J'ai failli me faire revioler. Ben raconte. Ben cause, bichouquet. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La voisine d'en face, elle m'a sauté dessus dans le garage. Je t'avais bien dit que le garage était occupé, hein. Ah, nom d'un chien. Je l'avais repérée, je m'en doutais. Ah, je vais la transformer en pâte à pizza. Ah, je vais te la calmer, moi, ta stéatopégie. Et cours pas, de toute façon, elle est partie par la grande porte du garage, tu la rattraperas pas. C'est Renaud dans votre quartier, hein? Enfin, vous, c'est pas le moment. Hein? Va pas le casser, il paraît qu'il a des choses importantes à te dire. oui. Mais c'est quoi de la strétrophigie dont elle parlait là? Je sais rien. Si je peux me permettre, ça veut dire qu'elle a un développement exagéré du tissu adipeux du grand fessier, quoi. Voilà. Ça veut rien dire ça? Bah si Aline, voyons. Bah, ça veut dire qu'elle a un gros cul tout simplement. Et dis donc, Aline, ce serait pas le moment de laisser ces messieurs dames tranquilles? Ouais, t'as raison. Allez, viens, on va se faire un petit truc. Et moi, Manette, je l'ai récupéré Noémie parce que je sens franchement qu'elle va avoir besoin de mon aide. hein. Ça n'arrête pas de défiler chez vous. Je viens de croiser 3 personnes dans le couloir, alors j'ai profité que la porte était ouverte. Voilà. Je dérange peut-être? Ma fille n'est pas là? J'ai cru comprendre qu'elle était partie à la chasse. Je ne savais pas Noémie, amatrice de gibier. Ah oui, mais là, c'est du gros gibier. La volaille est mal barrée. Je suis venue ramener à Noémie sa bouteille. Je n'en ai plus besoin. Sa bouteille d'eau. Déjà que je ne dis rien de vous trouver dans cet état lamentable, vous devriez avoir honte de me recevoir dans ces haillons. Alors, épargnez-moi vos questions ridicules. Bon, écoutez, je vais peut-être vous laisser en famille, hein, et vous dire à votre épouse qu'il n'y a plus de problème. Plus besoin de démolir la maison. C'était le chef informaticien qui s'était gouré dans ses plans de cotation. Oh, quel con. Un imbécile. Bonne journée, hein, madame. Au revoir, merci. Je ne sais pas qui c'est le bonhomme, hein, mais il a l'air con. Très con. On dirait vous. Donc c'est quoi cette bouteille d'eau? Vous me le dites ou je vous la fais avaler en entier pour en savoir plus? Vous ne la reconnaissez pas, cette bouteille d'eau? C'est celle que vous aviez laissée dans la salle à manger avec le laxatif mal dosé et que j'ai bu. Celle qui vous a envoyé à l'hôpital? Oui, c'est celle-là. Et alors? Et comment ça se fait que vous avez eu cette bouteille d'eau? Je me suis vengée. Mon mari m'a menti sur ses déplacements. Il était parti avec une poufiasse. Alors quand il est rentré, je lui ai fait boire 3 verres de cette eau. Et maintenant, j'attends le résultat. Mais vous êtes malade, il faut vous faire soigner. Ça y est, moi je suis guérie. Maintenant, ça lui apprendra à me mentir. Il va pouvoir gérer les affaires courantes maintenant.
Nous avons eu grand plaisir à vous interpréter ce soir cette comédie en 3 actes de Jean-Luc Pecker. Passe-moi le tournevis, Cynthia. Il y avait dans le rôle de Claire ma voisine chaud bouillante. C'est son premier rôle, alors ça promet. Delphine. Dans le rôle de Géraldine, la belle-mère envahissante, souvent navrante et surtout très chiante, Annick. L'adjoint au maire venu annoncer une mauvaise nouvelle. Monsieur, vous dites bon temps, t'entends? Non, c'est Greg. Son premier mandat. Cynthia, une bonne copine, vendeuse de sous-vêtements affriolants. Isabelle. Noémie, la gentille maîtresse de maison, mais un brin jalouse. Marie-Laure. Jean-Marc, le monteur de... Oh, pardon, Jean-Marc, le monteur, Non, c'est Jean. nouvel embauché... Non, mais ça fait rien. Le monteur nouvel embauché D3C, donc Jean-Marc. C'est quelque chose qu'on répète pas, et voilà. Jacqueline, la commerciale, qui fait pas des affaires toujours très légales. Annick. Marc, le gentil cambrioleur qui a trouvé son bonheur. Christophe. Aline, mon amour. Mon petit clown. Manon. Manuel, bichouquet pour les intimes, toujours un petit peu amoureux de sa voisine, Christian. Il y avait aussi sur scène ce soir nos 2 souffleuses, Annie et Marie. Il y avait à la sono Joël. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à monter les décors. Alors Gilbert, Denis et Gérard. Un grand merci à Gérard, notre président des Baladins Javronais, qui est l'homme de l'ombre, relations publiques. Gérard, viens avec nous. Alors un grand merci surtout à vous, public, qui nous suivez depuis déjà 33 ans. Vous avez été formidables. Et on vous applaudit. Bonsoir. Si pour Delphine c'était son premier rôle, pour Greg c'était sa première fois aussi qu'il montait sur scène. Donc faut l'applaudir. Bravo. Sinon, merci à la municipalité de nous prêter la salle, la petite salle pour répéter. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un éclairage super là, qui donne autre chose qu'avant. C'était très très bien. Merci. Sinon, je vous dis, oui, encore avant, il faut savoir qu'il y a 1 euro par entrée qui va être donné par une association en faveur de l'Ukraine. Voilà, et sinon, je ne vous dis pas à l'année prochaine, je vous dis en fin d'année, parce qu'on va reprendre nos dates si Covid nous permet,
parce qu'on préférait jouer en décembre, parce qu'en décembre, on a de la neige, mais on sait pourquoi, que là, il y a 8 jours, il faisait beau, ils sont pas trop venus, aujourd'hui, ils ont peut-être pas venu parce qu'il y avait de la neige, alors. Hein, faut mieux qu'on joue en décembre. Alors, je vous souhaite de bien rentrer chez vous. Je vous dis pas à l'année prochaine, mais à cette année. Au revoir, merci. Nous rejouons demain soir à 20h30, nous rejouons dimanche à 14h30 dans cette même salle, et nous jouerons aussi le dimanche 10 avril à Martigny-sur-Mayenne à 14h30. Faites de la pub, plus on est de fous, plus on rit. Merci à Arnaud qui nous a fait un film ce soir et on pourra se revoir jouer parce que on se voit pas jouer. Bon retour à tous et à la prochaine. Yeah.